Mais en fait, quand il y a ce grand désir de liberté, j'ai remarqué ça, tu vois, que ce soit dans les relations ou dans certaines dynamiques, tu vois, j'ai aussi Ouais. beaucoup vu ça pour avoir bah, beaucoup côtoyé le milieu punk et tout ça. Hmm, En fait, ils se retrouvaient bah, prisonniers pour avoir des allocs, pour ci, pour ça. En fait, il y a toujours en fait comme une contrepartie, mais qui est complètement. du coup un peu comme subie. Ouais, c'est ça. Plus on accepte le cadre de base, Oui. et plus on peut éprouver en fait une liberté à l'intérieur, parce qu'on est vraiment acteur à l'intérieur, quoi, je trouve. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on avait abordé un peu avant le week-end, hein. Je sais pas si tu te rappelles, parce que moi j'avais des échanges aussi avec Samuel et tout, où on avait parlé de la structure au service du vivant, hein, tu vois. Parce que moi j'ai longtemps été, j'ai commenté une vidéo de Cannes il y a pas longtemps où il parlait de ça. Mhm. Moi j'ai longtemps été, tu sais, complètement révoltée contre toute forme de cadre, toute forme de structure. Et évidemment, ça parlait de mes traumas en lien avec le père, avec le masculin, qui, que j'avais vécu comme étant trop rigide, comme étant trop dur, comme étant, tu vois. Mhm. Parce que je pense que c'est ça, en fait, c'est quand ça tombe dans un écueil, c'est plus de la structure, ça devient quelque chose qui est effectivement fermement, rigide et tout. Mais du coup, moi, j'étais beaucoup en réaction, tu vois, vraiment en mode rébellion. Et justement, on parlait avec Samuel du fait qu'on a l'impression que l'humanité en ce moment est dans une phase comme ça, globale, un peu collective, adolescente, tu vois, de révolte, tu vois, Mhm. contre toute forme de cadre. Tu vois, il faudrait tout déconstruire, tout déconditionner, le masculin, le féminin, on jette tout, on jette le bébé avec l'eau du bain et vas-y, tu vois. Et il y a une sorte de révolte comme ça, générale, où il faudrait tout envoyer bouler, tu vois. Et effectivement, je pense qu'il y a une illusion là-dedans. Tu vois, comme tu le dis, tu l'as vu dans ces milieux-là, de, re- en rejetant toute structure, à un moment donné, on se prive d'une forme de liberté aussi. Carrément. Et Ouais. pour moi, ce que tu dis, tu vois, avec l'adolescence, c'est très juste parce qu'en plus, en fait, on se révolte contre un système, mais en fait, on a encore besoin de lui. Parce qu'on Ben n'est pas, oui. on n'est pas assez construit intérieurement. Ouais. Et donc, en fait, on se frite contre, mais est-ce que c'est Oui, vraiment bien posé à l'intérieur? C'est-à-dire, c'est ça. parce qu'on n'a rien d'autre à proposer, par Ouais, contre. voilà, c'est ça. On déconstruit tout et après, on fait quoi, en fait? Ouais. Tu vois? Mais Ouais. je me demande aussi, parce que pour moi, tu vois, ça, je l'ai vu dans le milieu punk, je le vois dans certains, je précise bien, Ouais. milieux féministes, qui Oui. sont très réac. Oui. Mais est-ce que c'est pas proportionnel à l'énergie qui a été retenue, en fait? Bah, Est-ce qu'il si, n'y a pas probablement. besoin de ça pour après trouver un point d'équilibre, en fait? Ça, c'est mon interrogation. Ouais, c'est une question que je me pose aussi, tu vois, parce que je pense que c'est un mouvement naturel. C'est vrai que quand on tire dans un sens, ben, quand on relâche, ça a tendance à aller dans l'autre extrême avant de revenir à un point d'équilibre, tu vois, assez naturellement. Après, est-ce que c'est obligé? Je suis pas sûre. Faudrait se pencher sur. Faudrait étudier. J'ai envie de dire presque qu'il faudrait regarder des trucs scientifiques, tu vois, qui parlent je sais pas, la dynamique, la mécanique du mouvement pour voir si c'est obligé d'être comme ça ou s'il Faut peut être y moins avoir. con. T'as du taf, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je me dis intuitivement, là, je pars en freestyle, hein, mais je me dis intuitivement, tu vois, si tu prends vraiment, je sais pas, une bille ou un truc très dense, tu le tires avec un élastique, tu lâches, bah oui, ça va aller loin dans l'autre direction. Mais si c'est quelque chose de moins dense, genre une plume, bah, ça va pas aller aussi loin dans le mouvement, tu vois, même si Hmm. tu relâches l'élastique. Donc peut-être que, je sais pas, il y a une histoire de densité, alors à quoi ça pourrait être associé, j'en sais rien, tu vois, mais c'est pas obligé que ce mouvement soit toujours aussi ample. Donc il doit y avoir des facteurs qui jouent, je Ouais, pense. et puis en fait, c'est parce qu'il y a une force de, comment dire? Ouais, C'est parce qu'on s'est interdit, parce qu'en fait, il y avait une réelle force qui nous empêchait, mettons, les parents ou je ne sais quoi. oui, En fait, après, c'est illusoire, mais on continue à le garder. c'est vrai, oui, oui, On se croit carrément. encore interdit, alors qu'en fait, Alors que ça l'est on est pas. libre. Donc peut-être que si on réalise, en ayant conscience, on se dit, ah, c'est peut-être pas obligé qu'on se tape sur la gueule, en fait. C'est ça. C'est peut-être pas nécessaire, on n'est pas obligé. Mais Ouais, c'est des fois en se tapant sur la gueule qu'on s'en rend compte. et Ah non, oui, ça va trop loin. J'ai pas- ouais, c'est ça. Mais je Peut-être. pense qu'avec un peu de conscience, un peu de jugeote, il y a possibilité. Ouais, je pense aussi. Ouais, ouais, carrément. En Oui, tout cas, j'ai envie de te dire, je l'expérimente avec Marie, ouais. mais je l'expérimente aussi parce qu'on s'est pas mal frité. Ben oui, j'imagine. Ouais, c'est ça. Du coup, après, il y a une écoute qui dit non, mais non, là, on va pas refaire encore comme la dernière Ouais, on va pas fois. recommencer. On connaît ce truc-là. Ouais, Puis c'est ça. là, ouais, il y a du soin après, il y a de l'attention qui Ben, se c'est un peu, pose.
un peu comme ce qu'on disait juste avant, tu vois, en off, avant que je commence à enregistrer, quand tu me parlais de ce côté feu qui a besoin d'aller d'une forme de combativité, mais pas forcément malsaine ou je sais pas comment on peut dire, mais et que finalement ce truc-là, quand il est nourri, Mhm. euh, attends, j'essaie de me rappeler comment tu m'as dit ça. Ça me faisait un écho à ce qu'on disait juste avant. Ah, je l'ai perdu. Attends. En tout cas, c'est vecteur de connexion, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des fois ce feu, il est déconnecté Oui, c'est ça. et il se bat contre, et Oui, des fois c'est vraiment, j'ai c'est envie de ça. dire, connecté à la sensibilité, et c'est Oui. vraiment un élan de connecter avec l'autre, bah, Mm, depuis de la combativité, et de se charrier, c'est se ça. chicaner un peu, quoi. Ah oui, et c'est ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On se disait, bon, des fois, on est allé chercher ce côté combatif, autant toi que moi, de façon très traumatique, tu vois, Mhm. vraiment. Ben, ça aussi, moi, je sais qu'avec l'expérience, à un moment donné, tu reconnais la saveur de ce genre de combativité-là et tu te dis, ah, on n'est peut-être pas obligé d'aller. Enfin, Mhm. je sais pas comment toi tu le vis, mais moi, je sais que, c'est pas pour rien que j'en parle, hein, euh, tout ce qui va me ramener dans certains réflexes traumatiques, ça a une saveur particulière. C'est Mhm. des sensations physiques spécifiques, c'est des sentiments spécifiques qui sont hyper reconnaissables. Pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas Ouais, ouais. toujours été aussi clair, tu vois. Mais je peux pas me leurrer aujourd'hui là-dessus, tu vois. Je sais quand je vais là. Mhm. Je sais pas toi comment tu le vis, mais moi, je sais que c'est assez clair aujourd'hui. Alors, relationnellement, j'ai envie de... ben, enfin, moi, ça va plutôt être sur... parce que j'adore les sports extrêmes. Ok? Ah oui, oui. Ouais. Et en fait, moi, c'était vraiment comme un conditionnement pour... Donc, ça se jouait dans les relations et ça se jouait aussi dans mon rapport Ben au danger. oui. Bah c'est ça en fait. Ouais, Et il y moi avait en pareil. fait un attrait Mm. bah, du danger, mais un peu traumatique, parce que c'était une façon de me sentir vivant. Donc, Ouais, je ouais, vois j'ai bien. expérimenté bah, les sports extrêmes, les drogues, plein de trucs dans... Ouais. Et ça, autant, tu vois, dans la relation, mais je me rends compte parce que je sens que ça distord à l'intérieur de moi, au niveau du système nerveux, au niveau de... Mm. Mm. Mais par contre, j'ai envie de te dire que, tu vois, mettons avec les vagues ou... Mm. Mais j'aime bien, parce qu'en fait, des fois, ça touche à une limite, mais il y a possibilité d'aller plus loin et du coup d'augmenter la zone saine, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, tout à fait, Mais ouais. cette limite, elle est assez fine. Parce que Oui, des fois, je vois que je reprends, parce que, enfin, moi, j'ai l'impression que c'est comme un passager sombre un peu chez moi, tu vois. ouais. Et en fait, bah, lui, dès qu'il est alimenté, il repart, tu vois. Ouais, Et c'est ça. je le connais. Et en même temps, j'aime Pareil. ça. Tu vois, il y a un truc Ben où, oui, évidemment. euh, rien que d'en reparler, tu vois, ça me connecte à cette énergie. Et Ouais. c'est, ouais, là où ça va plus m'impacter, c'est dans la relation humaine, en fait. Parce que je sais que Mm. ça peut faire du dégât, mais juste Mm. de moi à moi. Bah ouais, Mm. je flirte, tu vois, Mm. Ouais, je vois bien. Mais il y a quelque chose qui peut justement pour moi être sain, Ouais. et après, ben, des fois, ouais, ça allait trop loin. Oui, c'est ça. Ouais, moi aussi. Et ça, c'est beaucoup, justement, j'ai un exemple comme ça avec le fils de Marie, en fait, où j'avais fait un saut assez haut, Ouais. et je m'étais fait mal. Ouais. Et je pense que j'aurais été seul, ce serait passé. Mais là, en fait, j'ai vu dans son regard, et en fait, je me suis dit, mais là, en fait, c'est quoi l'exemple Mm. que je lui donne? Ouais. Et je lui dis, je suis allé le voir et je lui dis, en fait, là, j'ai fait de la merde, tu vois, ça m'a fait vraiment du bien parce que, Ouais. ouais, enfant, mes modèles, ils étaient assez, tu vois, extrêmes, et du coup, bah, Ah oui. comme Mm. ces modèles masculins, ils étaient assez extrêmes, bah, moi, j'ai voulu aussi faire pareil. Ben oui. Et là, ça m'a fait du bien d'aller le voir et de dire, non, mais, j'ai fait de la merde, en fait. Et puis lui, Ouais. j'ai vu qu'il captait grave. Lui, il avait déjà enregistré que je faisais de Oui, la merde, tu vois, et c'était lui, non, mais ton truc, laisse tomber, ça m'intéresse pas, quoi. Je suis là, cool. j'adore. Mais ça, tu vois, c'est une question que je me pose, c'est les enfants. Là, là, ça m'amène, moi, sur un truc qui est vraiment un de mes gros questionnements, enfin, c'est plus qu'un questionnement de mes investigations des dernières années, tu vois. Mhm. Que moi, je parle beaucoup d'autorité, mais je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce terme-là. On peut dire autre chose, on peut dire vérité profonde, ou... Enfin, Moi, autorité, j'aime beaucoup. C'est ok, l'autoritarisme que j'aime pas. ah oui, bah oui, c'est pas la même Et chose. la vraie autorité, elle est saine, quoi. Enfin, pour moi, C'est ça, ouais, ouais. bien calé, quoi.
Ouais, mais justement, je pense que très tôt dans l'enfance, on apprend à remettre l'autorité à l'extérieur. Tu vois, Hmm. les parents, les profs, l'État, Dieu même, on pourrait dire, tu vois. Ouais. Et Les guides, de quoi? les guides, enfin, Ouais, tout ce que tu peut veux, mettre ça ouais, partout, ouais, carrément. grave. Et du coup, donc on est comme surentraîné à remettre cette autorité à l'extérieur. Mais ça va loin, c'est-à-dire que bah, encore aujourd'hui, moi, je vois des parents qui vont dire à l'enfant quand est-ce qu'il va aux toilettes. Même à l'école, ils font encore ça. Ils disent à telle heure tu vas aux toilettes, tu vois, à telle heure tu manges. Alors que ça se trouve, c'est pas du tout les besoins du corps de l'enfant à ce moment-là. Enfin, tu vois, il y a tout un Hmm. truc où, en fait, beaucoup de choses viennent de l'extérieur. Et puis on sait pour ton bien ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut et tout ça. Et je pense qu'en même temps, les enfants, ils ont une espèce de conscience naturelle du juste. Je sais pas comment dire. Tu vois, là, dans l'exemple que tu donnes, enfin, de cette expérience, Ouais. ouais, j'ai bien vu que c'était déconnant ton truc, tu vois. J'ai bien vu que. T'as pas besoin de me le dire. C'est ça? Ouais, mais est-ce que c'était le cas? Ça, je trouve ça hyper pertinent là ce que tu es en train de pointer parce que c'est un questionnement que j'ai. Ouais. J'ai l'impression que les nouvelles générations ont cette autorité intérieure beaucoup plus calée. Ouais, c'est bien En tout cas, possible. moi, je l'ai eu étant jeune et ce que j'ai vu autour de moi. Ouais, c'est bien possible, ouais. Ouais. Euh, Il y a plus d'aplomb, je vois, Hum, chez la majorité des jeunes. c'est vrai. Ouais, t'as raison. Ouais. Parce que j'avais donné des cours de yoga là tout au début où je pratiquais de la sophro, j'avais remplacé une prof de yoga et j'avais été impressionné. Ah ouais. J'étais là, waouh! Hum. Boum! Wow! Ok! Ok! Il y en a sous la semelle là, ouais, vraiment. Il y a une facilité à remettre en question l'autorité là où. Ouais. Bah, enfin moi quand je vois à l'école et tout ça, plus jeune, c'était soit vraiment un peu les têtes dures quoi, qui se Oui, c'est fritaient ça. contre l'autorité, mais Oui. sinon globalement personne ne disait rien quoi. Bah oui, c'est ça. Il y a une forme de. Mais même moi, tu vois, je fais un lien d'autorité toute puissante. Tu vois, c'est un peu comme si on pose même le rapport aux parents. Tu vois, on Ouais. pose les parents inconsciemment ou consciemment comme des espèces de dieux puissants dont on ne remet pas en question l'autorité pendant longtemps. Tu vois. Après, il y a la crise d'adolescence et tout ça. Mais moi, je le vois quand je fais des accompagnements avec des gens adultes. Quand je leur dis, est-ce que tu peux essayer juste, même ponctuellement, d'appeler tes parents par leur prénom? Juste pour être autre chose que juste leur enfant, pour être d'individu à Hmm. individu, ben en fait, souvent, c'est panique à bord, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'inconscient, c'est je destitue le parent de son rôle d'autorité et de juste parent, Dieu vivant, tu vois. C'est d'un coup, j'existe d'individu à individu. Et tu vois, il y a une espèce d'ultra loyauté à cet endroit-là, Mhm. mais même pour les parents eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'offusquent que leur enfant puisse les appeler par leur prénom, par exemple, tu vois. Et je trouve Hmm. que ça parle de quelque chose, quand même, tu vois. Hmm. C'est fou. Ouais. Ouais. Oui, puis c'est comment dire? J'ai l'impression que c'est un peu mortifère ces cases-là. Ouais. Ouais, Ça, grave. Ah ouais. ça tient plus la route. Ouais, c'est ça. C'est assez Mais, rigide. ben C'est ouais, mais complètement. C'est ça. Moi, ça a ouvert vraiment quelque chose, justement. Ben, mes parents, quand j'ai commencé à les appeler par leur prénom, mais c'était pas genre, c'est pour vous faire chier ou parce que je suis fâchée. Non, c'était vraiment, ok, là, je veux sortir de, je suis juste une petite enfant face à papa, maman, en fait. Je veux exister, moi, en tant que, Hmm. individu face à des individus qui sont pas que mes parents, en fait, tu vois. Hmm. Bah, ça a changé, juste ça, hein, ça a changé des trucs de dingue, hein. Ça a fait bouger vraiment fort, quoi. Je l'ai Hmm. senti dans mon corps, dans ma posture, j'étais plus pareil face à eux, en fait, tu vois. C'était d'un coup, waouh, je pouvais exister beaucoup plus largement, beaucoup plus amplement, et puis les voir aussi d'une manière beaucoup plus ample, tu vois. Il y avait quelque chose que, ouah, ça pouvait respirer, quoi, tu vois. Hmm. Ça me fait penser à ce que tu m'avais, enfin ce qu'on avait vu ensemble justement, parce qu'on avait eu une discussion, Ouais. parce que j'avais vu ton passage, Mm. tu sais, avec Richard, Ah et oui. j'en avais manqué une bribe et je t'avais demandé, et je trouve que ça peut créer aussi enfin, une inversion, mais saine, pas un transfert, Ouais, c'est mais une ça. inversion saine, parce qu'après tu m'as dit aussi que, ben, du coup, ils ont pu te voir inspirante.
Oui, Et je exact. trouve qu'on apprend énormément des enfants à partir du moment aussi où on arrête d'être dans une posture. Ouais, c'est ça. Et j'en suis sûr que ça aide énormément l'enfant aussi à grandir dans ce qu'il est en fait. Complètement. Parce qu'il Bah se dit, ouais. bah, ce que je suis, ça inspire aussi mon parent. Et Ouais, mon parent grandit aussi à mes côtés. grave. Et ça, j'adore. Moi, c'est vraiment, tu vois, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, Ouais. bah, il m'a inspiré de par son regard. Tu vois, quand j'ai fait ce saut à la con, là, ben en fait, Bah oui, il c'est était ça. porteur d'une sagesse que j'ai su saisir, que je Ouais. lui ai dit, et j'en suis sûr que ça lui a fait du bien, ça aussi. Bah c'est sûr. C'est une forme de Euh, reconnaissance aussi. ouais, ouais. Ouais. Bah oui, carrément. Pour moi, en tout cas, ça a été hyper réhabilitant, réparateur, tu vois. Hmm, Clairement. Bah oui, c'est ça. Mais, mais justement, on en revient, pour moi, enfin, ça ramène aussi sur la notion de l'autorité. C'est-à-dire, je pense que naturellement, on est connecté à notre autorité, qu'on a juste perdu ça, on s'en est éloigné, tu vois, on a appris à plus l'écouter. Il faut écouter un tel, les adultes, ceci, cela, mais je pense que naturellement, on était à la base connecté à ça. En tout cas, ouais. si j'observe les enfants, alors évidemment, c'est pas tout blanc ou tout noir, comme ils sont en plus de plus en plus entraînés à pas l'écouter, ben, au fur et à mesure, il faut discerner de quand ils sont vraiment dans là-dedans ou quand ils sont dans un système de défense. Mais je pense que naturellement, on est tous connectés à ça. Ouais. Ouais, je me trompe peut-être, mais mm, Bah ouais, ça me donne envie qu'on prenne un temps justement pour parce qu'autorité, il y a beaucoup de conditionnements qui sont mis dessus. tellement. Je trouve que ça pourrait être intéressant qu'on prenne le temps aussi de voir ensemble qu'est-ce qu'on met sur autorité. Ouais, ouais. Ah oui, En tout oui, cas, carrément. quand tu m'en parlais, ça résonnait beaucoup pour moi sur la justesse. Ouais, c'est ça. Et la justesse, elle est mouvante en fait en fonction des gens, en fonction des situations. Ouais. On peut pas rester dans une posture. Oui, tu veux dire, c'est pas figé, quoi. C'est pas C'est. figé, ouais. On peut Ouais, pas. ouais. Mm, carrément. Quand je dis, enfin, c'est quand même une posture saine et posée, Ouais. mais c'est pas je suis le parent, donc je Ben suis la non. figure d'autorité, donc je dois être comme ci, je dois être comme ça. Ouais, c'est Ça ça. demande à se réajuster en permanence, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, complètement. Euh, Ouais. Ouais. Mais alors, moi, je fais juste un lien, et après, on peut revenir sur cette notion d'autorité avec le couple, justement, parce que si on parle de couple, parce que j'avais quelques petites questions aussi là-dessus, mais ok, on verra si on les fait yes, aujourd'hui ou pas, ça tu vois. marche, ok. Euh, Moi, là, je vais juste témoigner mon expérience. C'est peut-être pas vrai dans l'absolu, mais moi, mon expérience a été dans, je pense à une relation en particulier, parce que je l'ai pas vécu si souvent que ça, que quand on est ensemble à l'écoute de ce qui est juste, on est toujours d'accord. C'est-à-dire que ce qui est juste pour le couple et donc pour l'un et pour l'autre, l'est forcément pour tout le monde, tu vois. Et Mhm, mon constat a été que ce qui crée des fois des tensions, des conflits ou quoi, c'est quand on refuse de s'ajuster sur ce qui est juste. Je vais te dire comme ça, tu vois. mhm, Mais quand on s'y ajuste ensemble, même si notre ego est contrarié, qu'on aurait voulu que ce soit pas, ou pas comme ça, ou autrement, ou quoi qu'est-ce, ben à ce moment-là où on est dans une reconnaissance de ça, on est d'accord. C'est-à-dire, mhm, on est dans la reconnaissance de ah oui, c'est ça qui est juste à ce moment-là, tu vois. mhm. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus, en tout cas, à un niveau, comment je pourrais dire, peut-être plus superficiel, je sais pas, hein, il y a plus de conflit. Dans le sens, au moment où il y a la reconnaissance de ça, bah, c'est juste OK, c'est ça, c'est ça. Mhm. Je sais pas si je suis claire, mais ouais, Si. Mais du coup, pour en revenir au couple, oui, j'ai l'impression que ça demande aussi, pour avoir vécu justement des couples où c'était pas vraiment possible, oui, bah oui, c'est ça. ça demande en fait une intention profonde commune. C'est Comme un ça. contrat, tu vois, Ouais, bien posé entre les deux, oui, d'être prêt à ça. c'est ça. Exactement, ouais. Parce que forcément, ça va frotter à un moment ou à un autre pour l'un ou pour l'autre, mais ça veut Ouais, dire que c'est sûr. bah, cette justesse, cette profondeur est plus importante Que le reste. que les dynamiques d'accroche et tout ça. Et j'ai même envie de dire que bah, du coup, on peut même vivre les accroches, Oui,
Mais en fait, après, elles vont ramener à un équilibre, à une forme de justesse. Ouais, complètement. Ouais, ouais, ça me parle. Mm. Ça, on vit beaucoup ça avec Marie, et comme on a tous les deux bah, cette intention profonde, Ouais. ben, là où des fois elle va, c'est pas là où ça me plaît, dans le sens facilité. Mm, mm, mm. Je sais que ça va tirailler, mettons là, elle est bah, beaucoup plus dans une période d'affirmation. Ouais. En fait, moi, ça me rend encore plus amoureux, mais Mm. par contre, ça tiraille. Il y a des Eh ben moments- oui. Parce qu'en fait, ce qui est retenu maintenant, c'est dit, voilà, Mm. Et moi, ça me fait me voir dans des postures, dans des jeux de pouvoir ou des trucs comme ça, et dire, ah ouais, non, Ouais, c'est ouais. pas juste. Mm. Et du coup, bah, après, même si ça peut grogner, si ça peut... Mais en fait, après, je reviens au centre, en fait. Pour moi, c'est ça, ouais, l'autorité saine, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, carrément. Carrément. Mais justement, je trouve que dans le couple, c'est un beau laboratoire pour ça, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme une loupe. Enfin, pour moi, on voit encore plus quand on s'éloigne, entre guillemets, de ça, surtout s'il y a cette intention commune dont tu parles là. Ouais. Euh, et il y a forcément des moments où on va je sais pas, se décentrer ou s'éloigner du juste. Mais je pense que quand il y a vraiment cette intention commune là, euh, bah, on y revient à chaque fois. C'est-à-dire, même si on éloigne, ok, on sait que entre guillemets, le but, l'intention, c'est de revenir le plus possible à cet endroit-là, encore et encore, comme une forme de dévotion. Moi, je vois une dévotion là-dedans. Carrément, carrément. Vraiment. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Et ça, je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça trop beau, tu vois, cette, cette dévotion partagée. Et je pense que moi, pendant longtemps, c'était pas conscient, mais je crois que ça, entre guillemets, mon but, ou en tout cas, mon aspiration profonde dans les relations, elle était vraiment là. Moi, je le Hmm, disais comme ce qui est le plus important, c'est de me révéler à moi-même et à une forme de vérité, mais que le fait que le couple dure, par exemple, c'était secondaire par rapport à ça. C'était hmm. tant mieux si c'était le cas, mais que en fait, c'était pas ça la priorité. Ça n'a jamais été ça, je crois, ma priorité Oui, dans les oui. relations. Ouais. C'est hyper soulageant. Donc, Ouais, moi, ça me soulage parce c'est que vrai. ça me fait du bien parce que c'est partagé. Ouais. Et bah, ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi dans mes précédentes relations parce que là, pour moi, c'était ça qui avait de plus sécure. Ouais, pareil. C'est-à-dire que c'était la sincérité dans ce qui est. C'est ça. Et Ouais, donc, je pouvais pareil. pas faire des promesses ou des trucs Eh oui. qui n'étaient pas basés sur vraiment ce que je ressens ou sur ce qui est vivant. Mm. Mais pour moi, c'était plus important d'être fidèle à ça Ouais. que par peur d'eux ou pour chercher à contrôler, ben en fait, comme me maintenir dans une forme d'illusion. Ouais, je vois. Et c'est Ouais. là où, bah, où des fois ça rentrait en collision avec des couples où c'était plus, je sais pas comment dire, mais posé sur des bases un peu traditionnelles, j'ai envie de dire. Mhm. Ouais. Où c'était ben, Ouais. un couple, ça doit fonctionner comme ci, comme ça. Et moi, Ouais. je pouvais pas répondre à ce besoin de sécurité-là, en fait. Parce que je me Mm. sentais à côté de mes pompes, en fait, si je répondais Ouais, je vois. à cet endroit-là, j'étais pas. Ouais, ouais, carrément. Parce Ouais. que, bah oui, pour moi, ça, c'est. Même, j'ai envie de parler comme d'une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, si ça matche pas à cet endroit-là, c'est qu'en fait, on n'a rien à faire ensemble. Mm. Et c'est beau. Bah Pour ouais, moi, c'est de l'amour d'être complètement. face à ce constat et dire, mais en fait, là, c'est peut-être que c'est pas possible. C'est Et se ça. dire très honnêtement et très sincèrement, plutôt que de chercher Mm. à faire perdurer la relation sur quelque chose de mortifère. Enfin, pour moi, ça n'a jamais eu Ah bah, clairement. de Ouais, sens. Mais ouais. par contre, j'ai pas l'impression, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, que c'était Mm. souvent partagé, ça. Mm. Ouais. Ouais, non, ça l'est peut-être pas, c'est peut-être pas très courant, je sais pas trop, mais ouais, non, sûrement que non, même d'ailleurs. Toi, t'as rencontré plusieurs cas de figure, toi, dans tes relations, ça s'est passé comment? Ouais, ben en fait, moi, il y a eu quelques rares relations où vraiment il y avait cette intention commune partagée et claire et on savait que c'était ça. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans un échange avec Seb que, euh, et d'ailleurs, on était tellement, des fois, dévoués à ça que quand ça nous a dit et qu'on savait clairement que c'était terminé, que c'était ça qui était juste,
tu vois, on a suivi ça. Mais pourtant, émotionnellement, enfin, moi, il y a des moments où je me disais, non, mais moi, je veux pas que ça s'arrête, je veux pas. Tu vois? Hmm. Donc, ou des fois, ça m'a demandé vraiment de revenir. Oui, mais en fait, c'est vraiment ça, là, ça, tu vois, Hmm. qui est demandé, entre guillemets. Moi, je dis ça comme ça, mais. Et, et où ça a été une profonde. Je sais pas comment je peux dire guérison, j'aime pas trop ce terme-là, tu vois, mais pour les deux, en fait. C'était vraiment ça qui était juste de faire, quoi. Mais donc, il y a eu quelques relations comme ça, où, ouais, il n'y en a pas eu beaucoup, où vraiment il y avait cette dévotion-là ensemble. Et du coup, on arrivait toujours à revenir à ça ensemble, à dire, OK, là, c'est ça. Oui, là, OK, c'est ça. Même si on passait par nos émotions, enfin, tu vois, comme on disait tout à l'heure, puis il y a des moments où on s'en éloigne, on dit, non, non, je veux pas que ce soit ça. Tu vois? Et on lutte, quoi. On lutte Hmm. contre l'évidence, en fait, hein, parce que tu disais ça, c'est à un moment donné, non, mais là, c'est évident que c'est ça, en fait. Là, ça va dans. Non, C'est ça. je veux pas. C'est ça. Et en plus, moi, là-bas, je suis quelqu'un de très déterminé, j'ai une très forte volonté, tu vois, j'ai un côté très combatif. Donc, quand ça va pas dans la direction que j'ai décidé, des fois, c'est. Tu vois, Hmm. je déploie beaucoup d'énergie pour que ça aille quand même là où j'ai décidé. Donc, j'ai appris, si tu veux, j'ai appris justement à, à apprivoiser ça et à comprendre que ça va aller dans l'absolu davantage là où je veux vraiment si je Hmm. suis à l'écoute de ça que si je lutte encore et encore. Mais sinon, il y a eu beaucoup de relations où effectivement, soit moi, j'arrivais pas à être à l'écoute de ça et j'étais trop dans moi, je veux que ça aille dans telle direction et je veux que ça soit comme ça et nan, et donc bah ça pouvait pas, tu vois. Ou à l'inverse, c'est l'autre aussi qui disait non, non, mais moi je veux que ça soit comme ça et on pouvait, tu vois, on pouvait pas rentrer dans une lutte, quoi. Mhm. Donc ça, j'ai beaucoup connu aussi, tu vois. Hmm. Parce que comme je te disais, moi j'ai une grosse volonté. Je me suis retrouvée face à des hommes qui avaient souvent une grosse volonté aussi. Et puis du coup, c'était pas toujours de tout repos, quoi, tu vois. Après, ça fait lutte de. C'est comme les boucs là Ouais, qui c'est se ça. rentrent dedans là, qui se fritent. Ah ouais. Et on peut s'en prendre quelques murins avant de s'en rendre compte. Et Ah c'est là où ouais, je trouve que le couple, il est. Ben, c'est à la fois là où il y a le plus d'intimité, donc pour moi, c'est là où il y a le plus de zones de friction. complètement. Et en Ah même oui. temps, j'ai le sentiment, bon après, il faut une base sécure et une base avec beaucoup d'amour aussi, et Ouais. que c'est là où on s'autorise Hmm. aussi beaucoup de choses Ouais, qui vont après pouvoir se déployer dans les autres sphères relationnelles. En tout cas, c'est complètement. ce que je vis maintenant. Ouais. Et donc aussi de voir Marie s'autoriser, bah, je suis hyper content parce que même si c'est pas Hmm. facile, Hmm. et que des fois ça peut même être dur à vivre, Ouais. mais je sais qu'en fait ça c'est vécu parce qu'en fait il y a l'espace pour, Ouais, il y a la qu'il y a sécurité la qui permet. confiance et la sécurité pour. Ouais, Ce c'est qui ça. n'empêche qu'après il peut y avoir des réajustements et tout ça, Bah oui. mais c'est se dire ok là en fait c'est parce qu'il y a l'amour nécessaire que tout ça c'est Hmm. en train de s'autoriser. Exactement. Et Ouais. ça fait, et c'est là où pour moi, ouais, où tu vois, la notion de dévotion, elle est vraiment importante. Ouais. Enfin, moi, j'ai catapulté mes limites d'amour, de ce que je Hmm. croyais être capable d'aimer, ou de recevoir, ou d'accueillir, ou de dire dans la relation amoureuse. C'est un truc de fou. C'est Hmm. Ouais. par rapport à comment moi je me percevais, comment moi je me Hmm. sentais, en fait, non. Ouais. Sur le papier, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et en fait, dans la pratique, ça se vit, quoi. Mais sur le papier, j'aurais dit non, là, c'est trop compliqué. Ouais, je vois. Ah oui, oui. Donc, ça t'a permis, par rapport à des limites que tu t'étais imaginées ou plus ou moins imposées à toi, de voir que, bah non, en fait, tu étais capable de transcender, ou je sais pas comment on peut dire, hein, mais enfin, ouais. Ouais. Mm. Ça, pour l'instant, enfin, c'est vraiment mes terrains d'exploration les plus forts, c'est amour, Mm. donc relation amoureuse, Mm. enfant. Ah ouais, les enfants. Bon. Ah là là, on est d'accord. Tu sais, tu crois que t'as une barre qui va, allez, j'ai une barre d'énergie qui va jusque là. T'es Ouais, sur la réserve et tu te rends compte qu'il y a encore plus que la réserve et tu te dis waouh, il y c'est un avait. truc de dingue.
Ah ouais. Ah Puis ouais, les enfants, ils c'est vont ouf. bien chercher à cet endroit-là en plus. Ah ouais, complètement, ouais. C'est ça. Mais toi, t'as des enfants? Je me souviens plus. Tu vois, je sais plus Moi, comment j'en t'as. ai, ils sont pas de moi, mais c'est les enfants de Marie. Ah oui, de Marie, voilà. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ouais, c'est bien ce qu'elle me semblait. Et Mais du coup, j'imagine aussi, après, j'en ai pas, donc bah, ouais, ça doit encore être ouais. un cran ouais, supérieur. Foi, laisse tomber. Mais j'en parlais avec un ami récemment, mais moi, j'ai vraiment eu un sentiment très clair et très fort quand je suis tombée enceinte. D'un coup, j'ai eu plein de souvenirs de trucs de ma propre enfance qui me sont remontés, mais vraiment, genre, c'est comme si, parce que j'allais accueillir un enfant là dans la matière, ben, tout plein de trucs dont je m'étais pas occupée moi de ma propre enfance, tout m'est remonté, quoi, tu vois. Ça a été hyper intense. Et en fait, ça a continué. Enfin, je pense les deux, trois premières années comme ça, j'avais plein de trucs qui remontaient de mon enfance, des choses que j'avais complètement oubliées. Enfin, tu vois, ça a été waouh, la claque, quoi. Et en fait, je me rendrais bien compte que j'étais constamment en train de, de reprojeter mon propre Mm. enfant intérieur sur mon enfant, tu vois. Mm. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait créé aussi des tensions de dingue avec son père, c'est qu'en fait, évidemment, j'avais inconsciemment choisi un homme qui me rappelait mon père, hein, truc classique, quoi. Et donc, du coup, le, le moindre petit truc qui me rappelait à mon inconscient des choses que j'avais vécues moi dans mon enfance, j'avais mon enfant intérieur qui partait au quart de tour, quoi, tu vois, qui montait au créneau direct, quoi. Et, et donc, enfin, il y a eu tout ça, mais je vois bien qu'en fait, mon fils constamment me ramène à, mais est-ce que moi, je me comporte comme une enfant? Parce qu'en fait, évidemment, Mm. mon enfant, il me ramène à mon enfant intérieur, tu vois. D'ailleurs, souvent, c'est très cool. Tu vois, mon fils, il va me dire, ah, maman, t'es une gamine, tu fais tout le temps la gosse, tu vois. C'est comme ça. Mais en même temps, il y a des moments où il faut que je me comporte comme une adulte et où je peux pas juste faire l'enfant qui fait son caprice parce qu'il m'a menti, parce que il me rejette, parce qu'il me boude et parce que, tu vois. Est-ce que ça pourrait être la réaction première? Tu vois? Mm. Quand mon fils il me ment, par exemple, moi, je sais que j'ai une sensibilité au mensonge. Tu vois, j'ai tout de suite à côté, je deviens une gamine qui a envie de bouder, qui a envie de machin, puis qui rentre dans des jeux de pouvoir de je sais la guerrière, je suis pas contente et nada. Tu vois? Et ça m'invite à chaque fois à voir moi où je suis encore une enfant et en fait à chaque fois à me responsabiliser ou pas ou à faire la gamine, hein, tu vois. Mais c'est du challenge constant en fait. Mm. Ouais, franchement. Mais c'est pour moi, ouais, c'est là où enfin, moi, je vois comme deux formes de, tu vois, de justesse, ou on pourrait dire d'autorité. Ouais, Euh, ben, il y a celle qui est posée sur l'individu, ouais, et donc dans une relation de parents, mais en fait, ça invite à voir aussi un peu plus large. ouais. Je l'apprends beaucoup avec les enfants de Marie, parce que bah, j'ai des valeurs, il y a des choses que je souhaite leur transmettre qui me semblent hyper importantes. Et Mm, en fait, eux, leur contexte, donc avec le papa, n'a rien à voir. Ils sont pas du tout, c'est pas du tout les mêmes valeurs, c'est pas du tout les mêmes modes mm. de fonctionnement. Ouais, je vois. Ouais. Et si moi j'en reste juste, bah eux, enfin, je peux pas voir juste selon ma perception. Parce qu'en Mm. fait, il faut prendre en compte tout de là où ils viennent et tout ça, tu vois. Donc, Bah oui, je peux bien, pas être juste sur, non, c'est ça que je sens juste. c'est ça. Je Ouais. sens ça juste, mais en plus, il y a un autre point de vue qui vient s'additionner. Et Mm. comment on arrive à composer avec tout cet ensemble, ça, je trouve que c'est pas évident. Ah ouais, clairement. Ah ouais, oui, oui, c'est ça. Oui, c'est comme s'il n'y a pas un truc juste dans l'absolu. Enfin, à partir du moment où tu ajoutes un nouveau paramètre, oui, ben ça change, ça bouge forcément cet endroit de justesse. Hmm. Parce que tu inclus l'enfant avec toute sa réalité, tu vois, toutes ses croyances, tout de quoi il est imbibé. Donc forcément, ce qui te paraît juste toi, pour toi, avec ta réalité, ben, quand tu l'inclus, c'est forcément différent. C'est Ouais. ça. Ouais. Puis d'arriver à voir plus loin, tu vois, là, quand... Moi, j'ai aussi beaucoup ce truc, et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu sais, cette forme, enfin, en tout cas, chez moi, tu vois, c'est comme une raideur qu'il peut y avoir sur la vérité. Ça, Ah c'est ouais, comme... oui, je connais. C'est très... Et du coup, bah, en fait, ça attire beaucoup le mensonge. Oui, bah oui. Et du coup, bah, ça vient aussi Ouais. bah, mettre de la flexibilité.
Oui. Ouais. Parce que, mais en fait, il y a quoi derrière plutôt que Mm. de s'arrêter directement, c'est, ah, mais il y a quoi là derrière ce mensonge en fait? Bien sûr. Ouais, Est-ce qu'il y ouais. a de l'insécurité? Mm. Qu'est-ce qui fait là qu'il y a un mensonge et comment on peut réussir à recréer du lien? Parce Mm. que des fois, moi, ça vient me chercher tellement en fait que, ouais, Ah. je, Ah ouais, moi c'est pareil, hein. ça réagit direct. Et en fait, c'est pas du tout, dans Ouais. une vision plus globale, c'est pas du tout constructif en Ah fait. bah non, on est d'accord, hein. Personne ne se sent entendu, ça part dans une boucle et c'est C'est mort ça. là, c'est pas Ah la peine. oui. Ouais, carrément. Ouais. Ah oui, donc toi, tu as aussi cette zone de sensibilité au mensonge comme ça avec Ouais, Ouais. ouais, Mm. ouais, la vérité, mais qui peut se transformer, tu sais comment je pourrais dire, ça, un truc un peu tyrannique ou Ouais, ouais. un peu rigide, quoi, un peu. Ouais, je vois bien, ouais. Et Marie m'aide, moi en plus, je sais pas si tu connais un peu l'astro, moi je suis bélier, donc c'est plutôt, voilà, rentre dedans Mm. et plutôt Ouais. calé sur l'individualité. Marie, Ok. elle est balance, donc Ah c'est, oui. Oui. elle Mm. va composer, elle va chercher l'harmonie. Donc Ouais. souvent, quand je vis, que ce soit avec ses enfants ou avec des personnes de mon entourage, quand je vis un conflit, Ouais. Marie, tu peux, et en fait, du coup, ça fait un point de regard plus. Oui. Ouais, Moi, j'ai le ouais. côté un peu tranchant direct et Mm. elle apporte de la rondeur. Et en fait, des fois, elle m'apporte un angle de vue. Ouais. Tu sais, je vais faire. Ouais. Et je vois que des fois, c'est vraiment bénéfique, surtout dans les situations de conflit. Ah bah oui, Moi, c'est avant, sûr. j'y allais hyper frontal et en fait, c'est pas forcément judicieux. Non, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus efficace. Et en même temps, ouais, c'est de trouver, pour moi, je trouve le juste équilibre parce que la recherche d'harmonie, des fois, elle peut C'est ça. euh, mettre une forme de déni sur l'individualité, sur des besoins qui sont hyper importants. Ouais. Et C'est l'excès ça. inverse, ça rentre, ça C'est rentre c'est dans, ça. ça Fonce dans rentre le dans le tas et tas puis. et c'est pas hyper constructif non plus, quoi. Non, je sais bien. Ça te parle aussi? Ah bah moi j'ai plutôt une tendance comme ça au départ, hein. J'ai appris si tu veux justement aussi à mettre de la rondeur, à harmoniser tout ça, mais à la base j'ai plutôt un côté et puis dans cette espèce d'exigence de vérité, de transparence, de tu vois, qui est des fois tyrannique littéralement, hein. Hmm. Donc ouais, je me Puis il y en suis a, c'est pas leur truc en plus. C'est ça non? aussi. C'est Ben que c'est ça. nous, c'est important pour nous, mais il y en a, ils en ont rien à On n'a foutre rien à de secouer. ce truc-là. C'est pas. On est bien d'accord. Nous, c'est notre kiff, tu vois, mais c'est C'est pas ça. forcément celui de tout le monde, ouais. Ben ouais, ouais, carrément. Mais effectivement, mon fils vient souvent me chercher là-dessus. Elle Il me ment pas pour des choses importantes, tu vois. Il me ment pour des trucs, entre guillemets, où il sait que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de. Enfin, tu vois. Pour les vrais Hmm. sujets, il me dit la vérité. Mais il va me mentir pour plein de petits trucs, des fois du quotidien, comme ça vient me chercher. Ah putain! Ouais. Et des fois, je me suis vue à des moments, tu vois, être hyper castratrice, tu vois, en mode culpabilisante et tout, tu vois, alors que je sais que c'est pas ça qui va l'amener à faire autrement. Je le sais que s'il ment, c'est que c'est un mécanisme de défense et que, comme tu le disais, soit il a peur de quelque chose, il y a un besoin, ou enfin, il y a plein de raisons derrière, tu vois. Hmm. Mais des fois, je me suis vue réagir, catastrophe. Mais bon, mais on fait comme on peut, hein. Grave. On Voilà. Ouais, et puis c'est ce. Enfin, pour moi, je vois beaucoup le côté yin et yang, c'est-à-dire, Mhm. yin, c'est j'accueille ta réalité, Ouais. mais si on va dans cet excès-là, après, en fait, on se perd. Ben oui, c'est ça en fait. Et trop de yang, on devient un peu rigide, quoi. C'est un Mais peu c'est ça. dos, quoi. Et moi, ça m'amène à quelque chose dont je parle beaucoup en ce moment avec beaucoup d'hommes aussi. Pour moi, c'est pas viable d'être. Enfin, moi, je le vois, hein, tant que quand je me suis retrouvée seule avec mon fils. Mais en fait, c'était extrêmement souffrant pour moi de passer de je suis dans un mouvement, je t'accueille, enveloppant et tout ça, je te réconforte, à ah oui, mais attends, là, il faut que je réajuste, il y a une limite à poser, il faut que. Voilà, tu vois. Et en fait, de tout le temps de passer de l'un à l'autre, c'est épuisant, en fait, tu vois. Hmm. Et, euh,
Et c'est là où pour moi, il y a vraiment aussi une histoire de complémentarité. Et puis, je suis peut-être vieux jeu, mais je crois vraiment qu'on a des rôles aussi dans notre essence en tant qu'homme et en tant que femme, tu vois. Et où je trouve que c'est pas, enfin pour moi en tout cas, c'est pas viable, tu vois, d'être seul avec un enfant. Où je pense que vraiment après chacun a quelque chose de différent à apporter. Alors ça veut pas dire qu'on est coincé dans des rôles et que le père peut pas être réconfortant et tout ça, c'est pas ça. Mais moi, je sentais qu'il y avait comme un truc de purée, je peux pas être pleinement dans mon énergie féminine où moi j'ai juste envie de, tu vois, de lui faire un câlin quand il s'est fait engueuler ou mettre une limite et d'être enveloppante et d'être machin. Et de devoir constamment switcher de l'un à l'autre, c'est chaud en fait, Mhm. Mhm. tu vois. Et ouais, et je pense que vraiment, mais au-delà de la question des enfants, je pense que, comme on disait tout à l'heure, on a tendance à avoir jeté le bébé avec l'eau du bain, tu vois, à dire oui, tous les trucs sur les hommes, les femmes ne sont que des conditionnements, sont que des trucs qu'il faut jeter à la poubelle. Moi, je pense qu'il faut avoir du discernement, tu vois, et prendre ce qui fait sens de ce qui ne le fait pas. Tu sais, Mhm. c'est comme, j'ai écrit un truc dans mon livre dont j'ai parlé à quelqu'un récemment, mais il n'a pas compris. Alors, on va voir si tu me, si tu me captes. Ou si Allez, vas-y. c'est trop perché. Mais bah, moi, dans mon système, c'est très évident. Mais tu vois, là, c'est comme la morale. Il y a des tas de choses, on dit, oui, bah ça, c'est juste un conditionnement moral, donc pas bien. Tu vois. Donc caca, c'est juste du conditionnement. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de principes qu'on applique de manière morale, c'est-à-dire comme un enfant, justement, qu'on force à dire c'est ça le bien, c'est ça le mal, mais beaucoup de ces principes-là, euh, quand on les a profondément intégrés, ben, sont juste des symptômes de sagesse. Je vais le dire ça comme ça. Je pense Mhm. que ça ne concerne pas tous les principes moraux, mais je pense que pour certains, il y a ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une première phase, si on revient, tu vois, sur enfance, adolescence, maturité, il y a une première phase où ben, on va appliquer des choses bêtement sans les avoir intégrées, donc on les subit. Après, il y a un moment donné, on se révolte, on dit non, tout ça, je l'ai appliqué alors que ça faisait pas de sens pour moi, donc je jette tout. Et puis, il y a un moment donné, on peut arriver dans une phase plus mature où on fait, ah, ok, il y avait peut-être pas tout acheté là-dedans, il y a peut-être des choses qui font du sens à intégrer pleinement, pas parce qu'on m'a dit que, mais parce que depuis un mouvement interne, ça fait sens, tu vois. Mhm. Et à ce moment-là, bah, je suis pas obligée de tout jeter à la poubelle ou de tout me soumettre à quelque chose que je comprends pas. Mhm. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément. Ok. Bah, pour moi, là, ça me fait beaucoup penser à l'alimentation, en fait, ce que tu me dis. À C'est- l'alimentation, pourquoi? Bah, on ingère une partie, on en recrache, et en fait, il y en a une qui est Ah saine oui. et qui est porteuse de nutriments et Ben ouais, qu'on va garder. c'est J'ai ça. l'impression que c'est même, tu vois, ce qu'on peut retrouver dans la religion aussi. Bah, ça apporte un cadre Ouais, pour carrément. certaines personnes qui en ont besoin, en fait. Ouais, Et c'est bah, ça. après, ça s'intériorise. Ouais, Mais après, bah, il y a c'est plus de l'écoute après, c'est c'est ça. plus calé à l'intérieur, mais pour C'est moi, ça. il y a des structures qui sont importantes, il y a des Oui. conditionnements qui sont importants. Ah bah complètement. Bah, enfin, tu- pour maintenant intéresser aux neurosciences, au fonctionnement du cerveau, on ne peut pas vivre sans conditionnement de toute façon. Moi, les gens qui disent je veux vivre une vie sans conditionnement, une relation sans conditionnement, je me fuis en courant. Tu vois, c'est pas possible, littéralement. Donc après, c'est faire du tri entre est-ce qu'il y a peut-être des conditionnements qu'on peut bouger ou certains dont on peut se défaire ou transformer, mais on pourra pas vivre sans conditionnement, à mon avis. Hmm. Même pas sûr que ce soit souhaitable, hein, honnêtement. Bah, rien que déjà la réalité du corps physique, Bah ouais. c'est déjà un conditionnement, et si on se met en lutte avec ça risque d'être un petit Bah peu ça va être compliqué. compliqué, hein. Et après, dès qu'on est en plus ben, en relation avec une autre personne, alors, ou une relation familiale, ou Ben oui, la structure extérieure, le cadre extérieur, en fait, il est c'est ça. nécessaire. Ben ouais. Après, j'ai l'impression que plus ça va, Mm. plus c'est... Ouais, l'écoute et le positionnement qui fait tout. Ouais, Mais c'est ça. enfin, moi, je vois avec Marie, on est vachement à l'écoute. Ça fait 4 ans qu'on Mhm. on commence à peine à vraiment goûter à ça. Ouais, je comprends. Ouais. Donc avec les gens qu'on connaît pas, ou si on fait un stage, ou si
on est avec notre famille, enfin, ouais, c'est Ouais. important, et sociétalement parlant, n'en parlons pas. Ben oui, Euh, oui. Non, mais c'est ça, il y a oui. des conditionnements qui sont hyper importants, en fait. Ben évidemment. C'est des garde-fous, quoi, en fait. Hmm. Ben oui, c'est Et ça. je trouve qu'il y a, après, je sais pas comment l'humain va évoluer, ça, j'en sais Ouais. rien. On peut Hmm. peut-être tendre vers ça, Oui, mais à mon peut-être. avis, pour tendre vers ça, Hmm. ça demande d'accepter justement nos conditionnements. Parce Hmm. que, C'est ça. parce que tu disais aussi homme-femme, si on veut directement, par exemple, être parfaitement aligné, polarité masculine, Hmm. on a un instinct, on a un inconscient collectif qui date de hyper longtemps et en fait on se déconnecte. Si Ouais, on se dit qu'on répond plus à ça, en fait on se déconnecte ouais, de c'est tout ça. un tas de forces. Hmm. Et en fait moi je vois pas des gens, enfin les gens qui disent ça en fait, ben, souvent il y a des dynamiques de pouvoir inconscientes qui se rejouent ou qui Et oui, c'est ça. on peut pas. Et je Ben oui, pense que c'est ça. plus on accepte de voir ça et on accepte Hmm. de jouer avec ces règles du jeu, plus on peut éprouver une forme de liberté. Complètement. Après, peut-être que, voilà, hein, Ah bah mais oui, je pense pas de notre vivant, on ouais, pourra peut-être parler de pas. ça. C'est ça, peut-être pas. Mais tu sais, ce que tu dis, ça me fait penser, quand tu dis, en fait, souvent les gens, ils se déconnectent, tu vois, de ça. Et, et du coup, ils peuvent se raconter qu'ils en sont émancipés. Hein. Ben moi, mon constat était que les gens qui se pensent les plus émancipés de toute la dimension animale, de toute la dimension justement instinctive, tu vois, toutes ces choses-là, sont souvent ceux qui sont le plus soumis, mais qui vont s'inventer plein de narrations à propos de ça. Ils vont narratiser en fait ça. Tu sais, c'est un peu, si je donne un exemple extrême, c'est un peu les gens qui vont dire c'est ma flamme jumelle alors qu'ils ont juste envie de lui sauter dessus, quoi. Tu vois? Et que Ma pour... sœur d'âme, ah, t'es ma sœur d'âme, ça. c'est Et ça. tu vois l'énergie en dessous, tu te dis, ouais. C'est ça. Au bout d'un moment, assume que tu as envie de lui sauter dessus et de vivre un truc passionnel ou, que ou tu vois. Mais t'as pas besoin de justifier ça en disant, parce qu'il y a beaucoup, moi j'ai vraiment beaucoup vu ça, tu vois, des Hmm. espèces de justifications spirituelles à des principes très primaires ou très instinctifs ou très, Tout ce qui est en haut est en bas. voilà, Comme ça, tu sais déjà, ouais. Mais quand, ouais, quand t'es pas forcément en lien avec ces principes-là, moi je trouve que, bah, en fait, tu t'en rends pas compte. Parce que ben oui, j'ai été dans ce cas de figure, justement, ouais, un peu pareil, déconnecté. Et c'est vrai que j'ai vu aussi, parce que j'ai été dans beaucoup de milieux, enfin, il y en a deux que j'ai envie de nommer où justement, tout ce que tu dis, ça apparaissait vraiment fort. C'était le milieu punk. ouais, ok. Qui se veut, Hmm. bah, du coup, un milieu bah, très libertaire, Oui. très, Hmm. et en fait, il est hyper codifié. Bah oui, Par carrément. rapport aux habits, par rapport... et Ah moi, je oui, m'amusais justement à l'époque à m'habiller classe à des concerts punk. ah j'adore. Et en fait, j'ai failli des fois me battre avec des personnes parce Ouais, qu'en fait, ça correspondait pas au code. bah oui, c'est ça, Tu vois, ouais, tu vas voir la crête, tu vois, il va y ouais, avoir ouais, des codes. ouais, bien sûr. Et là où je l'ai vu aussi beaucoup, c'est dans le milieu de la non-dualité. Où justement, en Hmm. fait, on est très Ouais. extrait en fait de tous les côtés pouvoir, animal. Hmm. Et en fait, il y a Et en plein de fait, codes, il y a plein de rigidités qui se mettent en place. c'est ça. Et ça marche bien en théorie, Ouais. mais en pratique, tu vois bien que t'es dans la dualité en fait. C'est Dès ça. que tu vas gratter un petit peu, tu te dis oh. Ouais. J'adore. Et moi, je vois que plus il y a, ouais, plus justement il y a de l'acceptation en fait, qu'on est encore des animaux, qu'on Bah a oui. encore des conditionnements en fait. Bah oui. Et qu'on est Il y a dans de un la monde duel. fraîcheur, il y a. Ouais. Bah ouais. Parce que souvent, je discutais justement avec une amie là-dessus, qui met un bon coup dans la fourmilière sur ces dynamiques-là, mais en fait, par rapport à l'argent, par rapport à... Mhm. Mhm. Et en fait, c'est des milieux qui se veulent, mais en fait, il va y avoir énormément de critiques Ouais. sur l'argent qui est demandé ou sur des choses comme ça. Mhm. Oui, exact. Bah, en fait, l'argent, ça fait partie de nos conditionnements aussi, hein, pour Bah payer oui. nos factures, pour... Mhm. Et c'est, bah, qu'est-ce qu'on fait de ce code-là, en fait? Oui. Plus on l'accepte et plus on peut jouer avec. Bah, c'est Plus ça. on s'en détacher, plus on en devient prisonnier, en fait. C'est... Mhm. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup amusé, justement. En plus, c'est deux sphères qui sont un peu opposées, quoi, le punk Ouais, ouais. et la non-dualité. Et j'ai vraiment vu ouais, des dynamiques très similaires, en fait, dans les deux environnements. Bah oui. Euh,
Ouais. Puis il y a des, comment dire? Ben, il peut y avoir après des violences subtiles qui Mmh. s'immiscent, justement, quand, Ouais. bah, quand on reconnaît pas ça chez soi, en fait, on va se battre à l'extérieur, en fait, on va trouver des personnes, Ouais. ah, t'as vu lui, tatati, Mmh. tatata. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Oui, mais ça peut être très subtil, effectivement. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, moi, pour rapport. Culpabilisant, moralisant, tout, ouais. Ouais, complètement. Et ça peut se faire passer pour de la sagesse, pour. Enfin, moi, j'ai évolué dans des milieux spirituels, j'ai vu vraiment des fois les subtilités que ça peut prendre. Ça peut être très, très poussé. Mm, Hmm. c'est ça. Ah, ça met une pression, c'est comme une forme de Ouais. pression sociale, hein, même des fois qui est pas forcément Mm, émise par quelqu'un, mais genre pour adhérer ouais, à une c'est ça. forme de système, ça va demander d'avoir tel ou tel comportement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que des systèmes, il y en a de toute façon. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ou Ouais. comme pour moi, cette histoire de non-dualité, par exemple, c'est un non-sujet dans le sens où, bah oui, dans l'absolu, tout est soutenu par la non-dualité ou par l'unité. Hmm. Elle est là tout le temps, on peut dire elle englobe ou elle sous-tend ou elle soutient tout ça, mais là, à l'endroit où on est dans un monde qui est duel, tu vois. Donc, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai toujours eu du mal avec ce type de discours-là, tu vois, d'unité, de non-dualité. Oui, oui, on peut dire que c'est omniprésent, mais nous, on fait dans ce monde l'expérience de la dualité. Et a priori, je pense qu'on est en partie là pour ça, tu vois. Donc, c'est ça. Ouais, Bah, ça peut être pour moi une ressource qui ouais. permet de vivre la dualité avec une forme de paix, avec Et ben, oui, c'est de ça. l'amplitude. C'est ça. Mais bon, bah, dès l'instant que déjà que tu es confronté à ton conditionnement de manger, Bah ouais. Non, mais il y a bien une dualité entre toi et l'aliment, tu vois, ou alors, ou dès que tu vas parler, bah, dès que tu mais vas oui. parler, tu vas pas exprimer, il va y avoir quelque chose Hmm. de faux qui va sortir, c'est-à-dire que c'est Mais pas une oui. vérité absolue qui va sortir, Ben, c'est c'est ça. totalement relatif, quoi, en fait, donc, Tout le temps, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Et attends, mais il y a un truc qui me venait aussi quand je t'écoutais. Ça avait un lien avec ce qu'on disait en off tout à l'heure, parce que tu sais, on a parlé un peu du polyamour tout à l'heure, là, mhm, euh, avec cette notion de liberté contrainte. Euh, En tout cas, moi, je pense que c'était avec ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand je te disais la phase d'enfance où on subit quelque chose qu'on comprend pas, puis la phase d'adolescence, on se révolte, puis ensuite on intègre ce qui fait sens, et puis on laisse le reste. Ben moi, je sais que par exemple, mes phases d'expérimentation du polyamour ont été vraiment des phases de révolte contre, oui, on m'a imposé, on m'a dit la monogamie, moi je sais pas pourquoi, moi j'ai envie d'aimer tout le monde, qu'est-ce qu'on me fait chier, donc tu vois, voilà. Et où vraiment c'était un mouvement de révolte où je suis allée là-dedans pour me rendre compte à travers l'expérience que ben, en fait non, c'est pas du tout, enfin tu vois, ça me correspond pas, ça me convient pas. Comme on disait tout à l'heure, sur le papier, en théorie, c'est cool. mhm, Dans la réalité concrète d'espace-temps, c'est un autre sujet, tu vois. Euh, mais c'est pareil, c'est des milieux qui se disent très déconstruits, où il y a aussi beaucoup de codes et beaucoup de... euh, quel serait le mot? Il y a un mot qui me venait de presque d'exigence, tu vois. mhm. Si t'es pas, par exemple, en compersion, je sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là. Non. Compersion, c'est le fait d'être content ou joyeux que l'autre ait une relation avec quelqu'un d'autre. En gros, comme tu sais que l'autre, il va kiffer ça, bah toi, tu kiffes qu'il kiffe ça. Donc, en fait, tu es Mhm. juste trop content Bonjour le que... déni de toi-même, Ouais, quoi. c'est ça. T'es juste trop content que ta meuf, elle aille sauter un autre gars, par exemple, tu vois. Et Waouh. ouais. Et moi, j'ai jamais compris ça, tu vois. Comment ça, t'es pas heureuse? Comment ça, t'es pas en mode oui, vas-y, trop bien, tu vois. Et moi, ça me paraissait lunaire, ce truc, tu vois. Euh, Parce que certes, dans l'absolu, je peux comprendre ou tu vois, connecter, mais non, mais en fait, il y a un truc instinctif, animal, territorial à l'intérieur de moi qui est là, genre juste, mais non, tu vas pas te faire sucer par une autre meuf, en fait, tu vois, je m'excuse les termes, tu vois, mais il y a un Mhm. truc tu vois, mais vraiment très, très instinctif, quoi. Et
et ouais, ça me paraissait lunaire, tu vois. Ça me paraissait vraiment lunaire. Alors c'est peut-être moi, hein, avec mes névroses et mes trucs, tu Bah, vois. j'ai envie de te dire, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est en fait, tu vois, parce que ça me fait penser un peu justement à ce qu'on peut trouver dans les milieux spirituels. Est-ce que Ouais, c'est pas une déconnexion? Parce que bah, dans l'humanité, quand même, j'ai envie de dire, il y a énormément de gens qui sont déconnectés de cette part animale, complet, ouais, ouais, bah, qui sont juste en fait bah, déconnectés d'eux-mêmes en fait, ouais, qui sont pas en lien avec cette part. Et il y a énormément de personnes qui sont pas en lien avec la part qui refuse, ouais, c'est vrai. qui a pas envie. Ouais, ouais, Qui se ouais. positionne et qui dit, ben là, le plat que tu me proposes, il est dégueulasse, Ouais, moi, c'est j'en ai pas envie, quoi. c'est ça. Comment ça, tu réagis? Mais qu'est-ce qui se passe? Et pour moi, c'est hyper sain, justement, ça. Mm, Et même, j'ai envie de dire, mm. très souvent, euh, quand cette part-là, elle est reconnue, elle est entendue, en fait, Ouais. ben, il peut y avoir un attendrissement. Ce qui veut pas dire que la situation sera acceptée, Oui, tout mais à ce qui veut fait. dire que ça réagira moins. Oui, c'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Parce que, ben, en fait, ça heurte et ben, sous couvert d'amour, Ouais, il peut y avoir une violence extrême. ouais, complètement. Ah ouais, ouais. Ouais, Pour oui, des mais parts beaucoup plus archaïques, qui ont besoin de temporalité, qui ont besoin, ouais, c'est et ça. ça demande d'y être présent. Ouais, Et justement, ça, c'est vraiment un axe en ce moment que j'explore beaucoup, de moi à moi et aussi avec les personnes que j'accompagne. ouais. Et j'ai remarqué que chez les personnes aussi qui ont vécu des abus, alors que ce soit des violences sexuelles ou Mm. cette part qui refuse, en fait, elle est vraiment enfouie. Bah, c'est ça. Il y a eu un moment donné où c'était vraiment dangereux en fait de se positionner et de C'est refuser ça. quelque chose. Oui, tout à fait. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui sont vraiment en lien avec ça, avec Oui, cette capacité de dire non à une expérience où on n'a pas envie en fait de vivre ça. complètement. Oui, c'est ça. Et si on va même un peu plus loin dans l'inconscient, bah, Ouais, ça a été très diabolisé, hein, toutes ces ouais. énergies. Ah, complet, C'est, complet. Mm. Complet. Et en même temps, bah, j'ai le sentiment que c'est ça qui nous rend souverains, d'être en lien avec ça. Ouais, carrément. Carrément. Mais au niveau de la société, ça peut poser aussi problème si tout le monde est dans cette souveraineté. C'est Peut-être qu'on ça. n'aurait pas accepté Oui. de signer des papiers pour pouvoir sortir dehors en période de Covid ou Oui, par des exemple, oui. choses comme ça, tu vois. Ça dit non, non, là, le plat que tu me proposes, il est pas bon là. Non, non, Pas ouf. j'en veux pas. J'adore. Mais oui, mais ça me touche tellement ce que tu dis parce que pour moi, l'avoir vécu, différentes formes d'abus dans ma vie, et pourtant, quand je me rappelle quand j'étais enfant, et c'est quelque chose qu'on me reprochait souvent, et j'avais un côté comme ça, hyper affirmé, très, tu vois, genre, non, ça, c'est, non, ça, non, tu vois, genre, justement, non, ça, ton plat, là, j'en veux pas, là. Tu vois, il y avait un truc comme ça, et on me le reprochait souvent, tu vois. On me disait, mais t'es trop. Alors, ça pouvait prendre plusieurs formes. Alors, après, il y avait vraiment des moments où j'étais en révolte, tu vois, où je rentrais dans quelque chose d'un autre extrême d'abus aussi, mais je pense que des souvenirs que j'ai, tu vois, il y avait quand même un truc qui était très, vlam, tu vois. Mhm. Et à un moment donné, j'ai appris à me couper de ça pour X raisons. Je pense qu'il y a plein de facteurs, tu vois. Mais justement, comme tu dis, aussi des expériences d'abus qui font à un moment donné, c'est perçu comme dangereux, en fait, d'exprimer ça. Et pour moi, ça a été tout un processus de réapprivoiser ce truc-là. Euh, Tu vois, je dis souvent, moi, toujours à mes clients, je dis toujours, un schéma qui se répète, il a qu'une seule et unique vocation, j'en suis persuadée, c'est que tu sois quelqu'un d'autre face à la même situation et souvent que tu sois quelqu'un que tu as été interdit d'être, tu vois. Mhm. Que tu n'es pas autorisé à être à plein de moments dans ta vie pour X raisons de survie, tu vois. Et donc, évidemment, ça fait peur. Il y a tout son système de survie qui va dire, ah ben non, tu peux pas être ça parce que, mon Dieu, tu vois, tu vas être abandonné, tu vas plus appartenir, tu vois. Enfin. Et pour moi, ça a été vraiment un réapprentissage de me réapproprier ce truc qui existait déjà, en fait, chez moi à la base, au départ, tu vois, mais que j'avais appris à nier, à refouler, qui a vraiment une capacité à dire, là, c'est non, tu vois, là, c'est stop, là, tu vois. Et ça a été tellement bafoué, j'ai tellement passé du temps à le refouler que c'est tout un ouais, réapprentissage, je sais pas comment dire Mhm. autrement, tu vois, de ce truc-là, parce que ce côté instinctif, il est très fort, je pense, chez moi au départ, tu vois. Donc, et ouais, il est là. En tout cas, il est clairement là, tu vois. Et ça a changé ma vie et mes relations de me réapproprier ça. Mhm. Vraiment. C'est encore en chemin à certains endroits. Mon fils, tu vois, là, il vient tester des fois là aussi. Ils sont bons pour ça.
Oh là là. Et ça j'ai remarqué, justement, ça me fait penser justement aux enfants, parce que j'ai vécu une situation il y a pas longtemps avec un des fils de Marie. Ouais, Euh, Comment aussi, des fois, on va vivre des conflits qui sont vraiment animaux et territoriaux, ouais, mais comme c'est mal vu d'être sur ce niveau-là primaire, ouais. ben en fait, on va créer du conflit sur un autre niveau. Ah oui, oui, En fait, et l'enfant, lui, il vient chercher cette limite magnétique très, oui, très animale, et c'est ça qui va le rassurer. ouais, complètement, ouais. Et en fait, nous, on va chercher à avoir raison, on va chercher, et en fait, ça fout encore plus le bordel, parce qu'en fait, elle n'est pas Grave. entendue chez nous, et Oui, du coup, elle n'est pas entendue en face, c'est cette vrai. limite très... Ouais, Et ça, j'ai remarqué justement chez les... Bon, après, t'as des fous furieux, mais par contre, t'as aussi des personnes où c'est vraiment bien posé, chez ouais. les pratiquants d'arts martiaux. Ah oui. Il y a une paix qui se dégage parce qu'en fait, il y a un Hmm. enracinement, il y a une combativité qui est prête, Ouais, mais qui va pas faire usage de ça parce que c'est pas la peine. En ouais, fait, c'est ça. il y a une conscience de cette puissance Ouais, et il y a un respect naturel qui s'installe, qui est pas de la peur, qui est oui, je vois vraiment de très l'ordre bien. du respect. Ouais, carrément. Ouais. Et ça, j'ai le sentiment aussi que, et je trouve ça trop chouette que tu parles de ça, parce que je pense que la femme, j'ai envie de dire physiologiquement parlant, Mhm. et dans toute la construction, elle est plus vouée à l'accueil. Oui, J'ai clairement. l'impression que pour les femmes, c'est un challenge supplémentaire. Oui. Mais ce que j'ai pu remarquer par contre, c'est que quand c'est posé, Hmm. il y a toute la profondeur aussi du féminin. Moi, ça, j'ai beaucoup vu avec Marie, mais des fois, quand elle m'a posé des limites comme ça très claires, Ouais. oh, Ah oui. ça, là, il y avait vraiment une puissance. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, il y a toute l'énergie justement pour moi du féminin. Ouais. Et en même temps, mais là, ça va dehors. Il y a le côté masculin. Et là, ben, ouais, il y a vraiment une puissance. Et ça me paraît mais hyper important. Je dis hommes et femmes, hein. Bien Mais sûr. Hmm. je sens que les femmes, il y a un truc vraiment hyper chouette à jouer. Et je trouve ça bien quand il y a Hmm. une femme justement qui est là-dedans. Parce que ben, pour moi, dès qu'il y a une personne qui se l'autorise, en fait, ça ouvre la possibilité à Ouais, plein d'autres personnes. c'est ça. Et j'ai Hmm. envie de dire homme compris, hein, parce qu'en fait, après, ben, quand cette énergie d'affirmation, elle n'est pas posée, Hmm. c'est des stratégies qui se mettent en place. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Des- On va Hmm. essayer, en faisant un peu l'anguille, là, de C'est poser des ça. limites, mais pas du tout de la bonne façon, avec de la surémotionnalité ou avec... Ouais. En fait, on joue tous à ces Bah stratégies-là, bien sûr, ouais. Ouais. alors que justement, enfin, l'aplomb ou ce côté bah, plus, ouais, plus instinctif, plus animal, il pose les choses, en fait. C'est... Ah ouais, moi je le sens hein, quand c'est là dans l'énergie, c'est blam, boum, d'un coup c'est là quoi, tu vois. Hmm, C'est fou, hyper vertical, tu vois. C'est, ouais. Il y a pas, dans mon vécu, ça émane pas d'une émotionnalité. Je sais pas toi comment oui, tu es, mais oui. pour moi c'est pas émotionnel, hein. C'est Hmm, c'est autre chose que ça. Et d'ailleurs c'est quelque chose pareil dont je parle souvent. C'est il y a des gens ils me disent oui mais j'ai posé mes limites. En fait la plupart du temps ce qu'ils ont fait c'est exprimer leur mécontentement. Tu vois, c'est dire oui, ça me va pas, oui, ça me convient pas, oui, je suis en colère quand tu fais ça, oui, tu as exprimé des émotions, mais c'est pas ça, poser une limite, tu vois. C'est pas descendu... Ouais, voilà, c'est ça. Et après, on n'a pas tous les mêmes. Moi, je sais que des fois, il a fallu que je me pousse dans des extrêmes pour sentir l'endroit hmm, où j'atteignais enfin le. Non, là, c'est stop, tu vois. Alors hmm, après, cette marge de manœuvre c'est rétréci parce que pareil, je pense, quand tu as été abusé, si tu veux, ta notion des limites, elle est, tu vois, elle est hyper poreuse, quoi, tu vois. Donc moi, j'étais presque, entre guillemets, presque nos limites, tu vois. Il y a un truc, on va chercher toujours hmm, plus loin l'endroit où, tu vois. Et du coup, moi, j'allais chercher ça. J'allais chercher vraiment l'endroit où là, je peux sentir que, non, là, ça se positionne, tu vois. Mais il fallait que j'aille loin. hmm. Et puis le piège, c'est aussi se remettre en question. Oui, En fait, aussi, il y oui. a cette force instinctive qui a envie de dire non, Oui. et des fois, ça va être, ouais, mais est-ce que c'est juste ou pas, là, ce que je Oui. fais? Est-ce que ça va être bien perçu? Est-ce que là, bah, tu peux être sûr que le truc, Oui, il cafouille total. Et ça, dans les dynamiques de groupe, je trouve que c'est pas toujours évident. c'est clair. Quand Ah il y a ouais, une ouais. autorité, en fait, Eh oui, oui. extérieure, que ce soit un accompagnant, un prof ou je ne sais quelle figure d'autorité, se Ouais. positionner comme ça face à cette figure d'autorité dans un groupe, Ah c'est pas oui. toujours facile. Ah ouais, oui.
Ah, clairement. Et ouais, moi, j'ai remarqué justement là, mettons dans la situation que j'avais vécue avec l'enfant de Marie, Ouais, ça a été très clair. ouais, Cette limite instinctive, je l'ai posée avec lui, ça allait très bien. ouais, Mais par contre, après, j'ai senti qu'en fait, il y avait vraiment un besoin de validation ouais. de comment là c'est perçu, est-ce que ça va, parce que j'ai vraiment senti qu'après chez moi ça générait une forme d'inquiétude Ah oui, oui. et dire ça va là tout le monde, est-ce que ça Oui. va? Et là j'ai vu vraiment que c'était des conditionnements qui réapparaissaient en fait parce que Hmm. ben, il y a tellement eu à mon avis chez moi aussi cette habitude que ben, ça ce soit critiqué ou que ce soit Hmm. en fait comme une forme de castration de ça parce que Bah oui. forcément, les parents ils aiment pas trop Ouais, souvent. être Ouais, donc en fait, on va se dire, mais c'est moi le problème en fait, alors qu'en fait, il y a juste quelque chose dont on n'a pas envie. c'est ça. Et ouais, enfin, je sais que dans le processus de réhabilitation de cette force-là, Hmm. bah, de voir comment c'est perçu dans le lien, ça aide aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, Ouais. moi, ça m'a beaucoup aidé Ah de se oui, dire, ouais. ok, là, je peux aussi connecter avec vous, tout va bien, et là, ça se réactualise. En fait, Ouais, ouais, c'est ça. ça remet face à la vraie situation et pas à toutes les mémoires qui sont associées. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, avec le feedback de l'autre, du coup, ça te permet d'ancrer autre chose aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah bah, Hmm. c'est en général, ça soulève des tensions aussi chez tout le monde, parce que forcément, ça vient réveiller ça chez les autres aussi. Bah oui. Et après, du coup, on remet ça en circulation et puis ça peut se poser. Ouais, ouais. Mais c'est pas facile, même moi, je vois en tant que parent, tu vois, parce que ben, j'ai un rôle de parent, même si c'est pas mes enfants directement. Ouais, bien sûr. Euh, mais quand il y a vraiment cet aplomb, Ouais. c'est ça. Et en même temps, c'est hyper important bah, de soutenir l'enfant Bah oui. Hmm. dans cette capacité aussi à dire non, en fait. Mais Ouais. ça challenge. Ça, Oui, c'est, grave. ça challenge grave. Tu veux dire en tant qu'adulte, quand l'enfant il a cet aplomb Ouais, en face de quand toi, ouais. il veut pas et qu'il refuse et que toi, t'as l'impression que c'est le bon truc et que lui, en fait, il en veut pas, quoi. Ah ouais. Mais non, mais tu sais que moi je suis en plein là-dedans en ce moment même parce que j'ai plein de questionnements existentiels, hein, vraiment, genre, par rapport à mon fils qui, bah là, il est dans une école alternative jusqu'à maintenant, mais c'est sa dernière année. C'est-à-dire que là, il est censé normalement aller au collège l'année prochaine. Il a quel âge? Il a 10 ans. Ok, ouais, il rentre un peu dans l'adolescence, là, il doit... Ouais, ouais, bon, pour l'instant ça va. C'est... Après, il a toujours eu justement une capacité. Souvent, les gens me disent ça. En tout cas, beaucoup des gens autour, même quand ils le rencontrent, ils me disent, ah, il a une capacité à dire ce qu'il pense et ce qu'il veut quand même qui est assez, tu vois. Hmm. Voilà. Mais justement, là, il me dit en ce moment, l'école, il le vit comme une prison. Il veut plus y aller. Tu vois. Et pourtant, il est encore là dans son école alternative, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais s'il va au collège, si là, déjà, il se sent en prison dans un truc où c'est quand même plus libre, tu vois, que... Hmm. tu vois, je me dis, mais... parce que pour le coup, il y met de l'aplomb, quoi. C'est, non, c'est une prison, je veux pas fonctionner comme ça. Enfin, tu vois, c'est... OK. Et tu vois, et là, ça me met vraiment à un endroit de... Bah, soit je commence à faire du forcing, là, ce qui se peut commencer à se passer les derniers temps, tu vois. Euh, Est-ce que c'est souhaitable? Parce que, tu vois, peut-être ça va apporter une structure dont il a besoin et tout ça, parce que je sais qu'il a besoin de structure. Moi, étant pas très structurée de base comme meuf, tu vois, ça peut pas lui faire de mal non plus. Mais, tu vois, ça vient vraiment, mais ça vient m'amener à un endroit de mes valeurs. Parce que moi, il y a un endroit de moi où vraiment je me dis, mais ça n'a aucun sens pour moi de mettre n'importe quel enfant dans un environnement. On va lui apprendre justement à pas s'écouter, à se couper de son autorité, à être docile, enfin, tu vois, Hmm. tout ce qui va avec le fait d'aller à l'école. C'est très cool qu'ils apprennent ce qu'ils apprennent, mais il y a plein d'autres choses qui vont avec ça, tu vois. Et moi, Ouais. ça me ramène à un endroit de comment on amène de la structure à un enfant sans rentrer dans, on l'amène à se couper de lui-même, tu vois. Et ça vient vraiment me chercher, je te jure, hein, c'est fort parce qu'il y a un endroit de moi très fort qui dit je ne peux pas me résoudre à apprendre à mon enfant à se couper de sa raison d'être, tu vois. Je peux pas, il y a un endroit de moi qui peut pas se résoudre à ça, tu vois. Mhm. Et en même temps, je ne peux pas lui apprendre à s'extraire du monde dans lequel on vit, Carrément. tu Ouais. vois. Hmm. Là, tu vois, ça vient me faire chercher un truc à l'intérieur de moi où, tu vois.
qui est un dilemme à moi, hein, en fait, hein, que ça vient matérialiser là à travers cette situation. Mais Et ouais, ça, ouais. tu lui en parles du coup avec toute cette richesse-là? Ouais, ah ouais, Ouais. oui, il sait que moi j'ai ces conflits-là, il sait là où ça vient me chercher, tu vois. Euh, Et en même temps, tu vois, si... Parce qu'en fait, tu vois, dans l'absolu, je suis carrément d'accord avec toi. ouais, Et en même temps, bah, dans la société dans laquelle mais on c'est vit, ça. que ce soit l'école ou après, bah, Mm, selon le boulot qu'il aura envie de faire plus tard. c'est ça. Et après, c'est en fait comment on peut adhérer à un système sans se nier. C'est ça. Et oui, c'est toute la C'est- question. Et ça, j'ai l'impression que c'est la voie du milieu. Je sais Ouais, pas si... Tu vois, c'est... c'est ça, c'est ça. Ben oui, parce que moi, il y a une partie de moi révoltée, rebelle, qui aurait envie de dire c'est bon, fuck tout ça, moi je vis que selon ma raison d'être, ma souveraineté, blabla. Mais je pense que pour moi, hein, je me dis qu'un rôle de parent, c'est quand même de donner les billes, les outils à un enfant pour fonctionner dans le monde dans lequel il est, quoi. Hmm, Tu vois? Et c'est là où ça vient me chercher à un endroit de responsabilité où je me dis, ah. Ok, mes petites révoltes intérieures, c'est une chose, mais tu vois, elle est où la justesse? Tu vois, on revient sur cette notion de justesse dans tout ça, pour que lui, il puisse aussi fonctionner dans le monde dans lequel on vit et pas dans un déni du monde dans lequel on vit, quoi. hmm. Ouais, puis j'ai l'impression, tu sais, que c'est comme... en tout cas, quand tu me parles de ça, moi, ça me relie à qu'il y a une connaissance d'un monde qui est possible, mais qui est pas encore... Et qui pas est là. certainement en voie, mais qui est pas en tout cas pleinement là. Ben ouais, Et comment bah, laisser vivre cette part qui sent qu'il y a vraiment un monde souverain qui est possible, mais en même temps bah, rester fonctionnel avec le monde qu'on est en train de actuel. vivre, où en fait Ouais, on en revient à ces complètement. codes, hein, on en revient à ces Ah systèmes et à ouais, ces codes. c'est ça. Euh, et j'ai le sentiment, mais justement, qu'en écoutant toutes ces parts de nous Mm, et en leur laissant de la place, mm. bah, il y a possibilité de ne pas se sentir esclave, en fait, de Ouais, pouvoir c'est ça. rentrer dans le moule, mais tu sais, sans Sans se se prostituer, quoi. conformer, voilà, sans se conformer exactement à ça. Mhm, Mais à ouais. acquérir une forme de liberté, une forme Mhm. bah, de détachement. Parce que je pense que justement, bah, moi aussi, tu vois, le côté punk et tout ça, j'ai ce côté... Ouais, je Ah! me doute. Tu vois? Ouais. Et en même temps, mais des fois, Mm. ça peut maintenir prisonnier, en fait, ce truc-là aussi. Ah bah complètement. Là où t'as une personne, tu sais, elle va arriver à l'école, elle dit, ah ouais, ok, Oui, c'est ça, c'est pas un cool, sujet, quoi, tu vois. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais en même temps, derrière ça, c'est beau parce que derrière ça, il y a des valeurs, en fait. Bien sûr. Derrière ce côté un peu révolté et tout ça, en fait, il y a Ouais, des ouais. valeurs qui ont envie d'émerger. C'est ça. Ouais. Moi, alors, j'aime pas du tout l'intelligence artificielle, mais ça me fait penser à ça, parce que en ça, Hmm, c'est chouette. ouais. Euh, c'est que je me dis que la société, ben, c'est comme une intelligence artificielle qui est composée de tout ce qu'on met dedans, en fait. Ah oui. Ouais. Et du coup, avec nos individualités, on fait aussi évoluer Bah ce oui. système. Mais c'est vrai que là, quand on regarde ce qu'on a à la tête de notre intelligence artificielle, je te dis waouh! Ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, je trouve que c'est délicat en tout cas. Moi, j'ai pas du tout envie de m'extraire Bah moi de non la plus. société. Hmm. Et en même temps, mais, c'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est un questionnement que c'est une posture juste et que c'est bon et c'est à celle-là que je vais me tenir. Ouais. C'est ok, là, il y a ce qui se passe à l'intérieur de moi, il y a le monde qui fonctionne encore de cette façon-là. Ouais. Comment je, comment je me positionne par rapport à ça? Mais il n'y a Hmm. pas de réponse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, grave. Et ouais, en tant que parent, là, c'est encore un challenge supplémentaire. Et C'est je ça. trouve qu'il a, Ouais, ce ouais. qu'on a vécu de manière collective avec le Covid, la vaccination et toutes ces choses-là, Hmm. c'est venu vachement nous chercher là-dessus. Sûr? Ah, sur ce positionnement, en fait. Ah oui, oui. Ce Oui, qui est oui. juste et ce qui est intègre pour moi, et Hmm. comment je fonctionne avec la société à partir de ça. C'est ça. Et ouais. Là, on peut plus faire semblant. Ouais, Ça ouais, va ouais, non, mais c'est chercher vrai. tellement, tellement loin Ouais, ouais. C'est vrai. que, ouais, Ouais. mais pas de réponse. Ouais.
Ben oui, non, mais c'est vrai. Moi, je vois que pendant le Covid, ben, tu vois, moi, c'était suffisamment fort, par exemple, de me dire je me fais pas vacciner pour pas aller au restaurant et pas avoir le pass, le je sais pas quoi, tu vois. Hmm. Moi, il y avait, tu vois, il y avait pas de question, par exemple, à cet endroit-là. Ouais, C'était pareil. ça, je le ferais Ah ben pas. là, moi, c'était intégrité, enfin physique et au-delà, Ah donc ouais. ouais, Ouais, c'est. moi, je sais qu'il y avait même pas de question. Je vais pas au restaurant, je peux pas signer. Alors Mais là, ça met quand même, moi, je m'y suis senti relié à, tu vois, une pression. oui, ah bah oui. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ça a fait remonter, mais chez moi, ouais, plein de. Ça a été une opportunité d'évolution assez grande, Ouais. de conditionnement. Donc moi, je sais pas d'où j'ai des racines pieds noirs. Je sais pas Ok. si c'est lié à ça ou. Hmm. Mais quand il y a eu le truc là par rapport à l'arrosage, nous, on pouvait plus arroser. Et en fait, nous, on fait pousser plein de légumes et tout ça. Ah oui. Et il y a un moment où c'était, mais là, soit je laisse dépérir tout mon jardin et en fait, j'écoute ce qui est Hmm. proposé dehors. Ouais. Soit bah, je m'écoute moi et j'arrose quand même. Et en fait, j'ai quand même arrosé, mais tu vois, Hmm. de moins. Et à un moment, c'est venu me chercher, mais tu sais, Hmm. mais presque comme si aller à. Tu Ouais. sais, ça m'a relié à l'époque des Allemands et tout ça, tu sais, comme si du fait Hmm. d'arroser, il y a eu des peurs hyper profondes. Et même, il y a un soir où j'ai dit à Marie, mais là, tu peux arroser parce que là, c'est J'y juste arrive too pas. much pour moi, là, ça vient me chercher, mais Ouais. hyper loin. Et j'ai pu voir aussi ouais, ces mémoires, Ouais, ouais. et qui sont bah, à mon avis, en fait, quand on n'est pas en lien avec ces peurs profondes, Ouais. en fait, on va agir directement, À sans, partir de ça, oui. à partir de ça. Et là, ça m'a permis de les voir et du coup de pouvoir retrouver plus de souveraineté. Oui, c'est ça. On vit une époque aussi assez formidable à ce niveau-là parce que Oui, c'est la boîte de Pandore qui est ouverte, tous les trucs qu'on voulait se cacher là, et c'est ça. ça remonte à la surface. Mais c'est Ouais. vrai que c'est chaud, hein, c'est chaud. Hmm. Ouais, carrément. Et ça me Et- parle beaucoup ce que tu... Pardon, t'allais peut-être pas Ouais, ouais, terminé. vas-y. Non, non, ça me parle énormément parce que moi, je sais que depuis toute petite, alors apparemment, j'avais même une zone du cerveau. Tu sais, des fois, quand tu vis certaines choses, tu as certaines zones du cerveau qui sont soit pas développées normalement ou voire endommagées. Et du coup, j'ai toujours vécu la peur, mais sans filtre, mais vraiment comme un bébé, quoi, tu vois. Hmm. Et du coup, Tu tout ce peux qui est développer juste parce que du coup, ça me rend curieux de ton ouais, ben, vécu. ça veut dire que tu vois, la plupart des gens, comment t'expliquer? Il y a très peu de filtres. Tu vois, un bébé, quand il a une émotion, tu vois, il est l'émotion, quoi. Il est habité par l'émotion, puis ça traverse complètement, et puis après, ça repart, tu vois. Hmm. Euh, et moi, concernant les peurs, ben, et notamment toutes les peurs viscérales dont la plupart des gens se coupent pour fonctionner au quotidien, et ben, je les vivais constamment sans filtre, comme ça, tu vois. Hmm. Et donc, du coup, par exemple, j'ai toujours été habitée par, j'en parlais avec Richard l'autre fois, non, même dans le stand-up qu'on a fait, c'est que j'ai toujours été habitée par le sentiment profond et viscéral que tout peut basculer à chaque instant. C'est-à-dire, tu vois que rien n'est acquis, que la mort, elle peut être là dans 3 minutes, dans 3 secondes, enfin, tu vois. Mais tu peux pas fonctionner en ayant ça constamment, tu vois, hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la Ouais, ouais, plupart des carrément. choses que les gens étouffent à un moment donné pour pouvoir fonctionner dans le quotidien parce que ça te prend aux tripes, quoi, tu vois. Hmm. Et, et justement, j'ai longtemps vécu ça comme quelque chose de très handicapant. Hmm. Et, et en fait, ce dont je me suis rendu compte, alors évidemment, ça a évolué, et puis il y a certaines parties de mon cerveau qui sont redéveloppées, qui sont remusclées, ou je sais pas, enfin, tu vois, mais ça fait qu'aujourd'hui, c'est moins, comment dire, c'est moins constant. Tu vois, il y a des Hmm. moments où ça peut se réveiller, ce truc-là, et j'ai appris à le gérer, mais c'est pas, ça vient pas tout le temps, quoi, tu vois. Mais du coup, le fait d'être connecté à ces espèces de peurs viscérales qui sont en fait communes pour moi à l'ensemble de l'humanité, c'est juste qu'on les ressent pas tout le temps, Ouais, tu vois. ouais. Ben, ça fait que j'ai appris à développer de la souveraineté par rapport à ces peurs viscérales, comme tu l'as dit là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'en ai conscience, ben, c'est plus elle seule qui dirige mes choix et ma vie, Hmm. mais parce que je les connais et parce que viscéralement, je sais les reconnaître et les contacter et que, tu vois. Ouais, euh, carrément. mais pour moi, elles sont présentes chez tout le monde. C'est juste que la plupart du temps, on vit, je pense, même dans une société où on a tout fait pour que ces peurs-là, on ne les sente pas, en fait. Tu vois, il faut cacher la mort, cacher la maladie. Il faut pas se rappeler qu'on est vulnérable. Il faut pas se rappeler, tu vois, une espèce de vulnérabilité originelle, tu vois. Hmm. Et,
qui pour moi est directement lié au sentiment d'être en vie, parce que quand on n'a pas conscience de cette vulnérabilité profonde, je vois pas comment on peut être vivant quelque part. Hmm. C'est drôle que tu parles de ça, ça me relie là directement à ce que j'ai vécu là, il y a pas longtemps, là, le Ah mois oui, dernier. ouais, ouais. Après, moi, j'ai été bah, beaucoup côtoyer la mort, mais il y avait de la Hmm. peur hein, par rapport à ça, mais aussi de la fascination. Ouais, pareil. Et bah, après, j'ai vécu à la fois bah, à travers la maladie et aussi à travers bah, des expériences spirituelles ou énergétiques, Hmm, hmm. des morts symboliques. Ouais. Et ce que j'ai vécu là récemment, où c'était vraiment Hmm. physique, que ça s'est joué, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas peur de mourir, en fait, que Mhm. j'avais processé ça. Ok. Et que par Ouais. contre, j'avais un désir ardent de vivre. C'était plus, Hmm. Ouais, ouais, ouais. et ça fait du bien. Ben Ça fait ouais, vraiment du bien parce que, bah, je pense que si on n'est pas en lien avec ça, ouais. on peut pas pleinement expérimenter aussi la vie. Hmm. Et juste après avoir vécu là cette expérience. Ouais. C'est drôle, hein, en plus, comment on l'oublie après, il vient se remettre. J'avais une intimité avec la vie, mais vraiment, bah, à la Ouais. fois très vulnérable et à la fois très jouissive, très agréable, heureux Ouais. d'être là. C'est ça. Et après, bah, ça s'est un petit peu estompé dans les Hmm. jours qui ont suivi. Et puis là, Hmm. même si je goûte toujours beaucoup la vie, mais je le goûte pas de la même façon qu'après avoir vécu ça. Je Ouais, me je rappelle, comprends. là, je m'étais levé, j'étais là, oh, c'est une grâce. Je suis encore là, c'est vraiment une grâce. Ouais, C'est trop ouais, bien. ouais. Ouais, Et tout à après, il y fait. a un oubli qui se met un Oui, petit peu en place. qui est nécessaire aussi pour fonctionner, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais je vois aussi que bah, ce regard-là, et tu vois, ça me fait beaucoup penser, mettons, aux dynamiques de conflit où Hmm. euh, bah, quand il y a ce lien à la vie et ce lien à la mort, il n'y a Mhm. plus de la place. Euh, les fioritures, en fait, on va pas dedans. Ouais, Tu vois, je les vois. trucs, Mhm. ouais, Oui. je sais que des fois, on partait un peu dans un conflit avec Marie, j'étais, ah, mais là, c'est mort, c'est même pas la peine. Parce qu'en fait, si tu te dis, tu vois, est-ce que là, on a envie de vivre ça, là, si on meurt dans une heure? Ouais, bah non. Ah non? On va faire autre chose, hein, ouais. Mais ça, en fait, c'est accessible tout le temps. Oui, c'est ça. Ouais, Mais il y a un oubli qui se remet en place. Et pour moi, ouais, ben ouais, ouais, cette intimité avec le vivant, c'est hyper ouais, important, en fait. ouais, carrément. Parce Ouais. qu'on s'embarquerait dans vachement moins de situations. Et même se C'est dire, sûr. tu sais, Ouais, mettons, on vit un conflit, ouais. et on se réveille, et en fait, on est dedans encore. Hmm. En fait, c'est comme si on était mort pendant la nuit. En fait, on peut repartir de zéro. Bah ouais. Et à la rigueur, se positionner, nommer des choses et tout ça, Hmm. mais pas ressasser. Oui, ouais, je vois bien. Et ça, c'est vraiment, bah, je trouve, tu sais, un positionnement souverain. Ouais. Se dire, mais là, dans cet instant, qu'est-ce que vraiment j'ai envie de vivre? C'est quoi là que je veux vivre? Ouais. Hmm. Est-ce que là, je vais signer pour une journée merdique comme ça, là, où on repart le matin? Ou est-ce que là, il y a autre chose ouais, de plus jouissif, de plus paisible, de plus aimant, qui peut être possible, en fait? Ouais, c'est Et ça. ça, ouais, c'est une acuité. Enfin, pour moi, c'est vraiment une Complètement. attention bah, de chaque Ouais. instant, quoi, en fait. Ouais. Qui est pas toujours aussi aiguë ou aussi fine, mais ouais, c'est ça. Comme... Pour moi, ça Ouais, fait. mais c'est un point d'attention maintenant, mais des fois, je le zappe, hein, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Mais ouais, j'y suis hyper attentif à ça. Pour moi, Mm. c'est hyper important. Ouais, ouais, tout Parce à que fait. ça ramène vraiment bah, pour moi, à la responsabilité et à la souveraineté, en fait. Ouais, ouais, je Qu'est-ce vois que bien. j'ai envie de créer, là, dans cet instant-là? C'est quoi Ouais, ouais, le ouais, quotidien que j'ai envie de vivre, là, ici et maintenant? ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est là aussi où, pour moi, ben, la notion instinctive et animale, elle est hyper importante. Ouais. Dans quel De... sens? Ouais. Ah, mais non, j'ai pas envie, là, c'est pas ça, là, non, là, c'est mort, c'est pas, je vais pas dans Ouais. cette direction et j'ai un élan de vie d'aller vers autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et en ce Ouais. moment, j'ai énormément de joie, justement, à me réapproprier, parce qu'avant, le punk, ce que j'en vivais, c'était contre. C'est-à-dire que Oui, je me sentais prisonnier ou en suradaptation par rapport à un système et je me battais contre. ouais, c'est ça. C'est souvent comme ça, ouais. Et là, je suis en train d'y goûter à cette force, mais Mm. pleine, en fait, Mm. de plus en Ouais, plus.
Ouais, ouais, ouais. Là, c'est hyper printanier, c'est hyper. Et là, j'ai envie de vivre ça, en fait. Ou des fois, c'est non, mais c'est un non plein. Ouais, C'est c'est ça, ouais. Ouais, ouais, et carrément. pour moi, c'est pas. Je sais pas comment dire. Tu sais, c'est comme c'est vertical. Oui. C'est pas contre quelque chose dont je me Mm. sens, en plus des trois Oui. quarts du temps, illusoirement prisonnier. Oui. Voire contre un parent qui est à l'intérieur de moi, ou je me bats contre une chimère, c'est qui Ouais, est même pas là. ouais. Ouais, Et ça fait exactement. du bien, ça, ouais, de contacter ça, ça fait vraiment du bien. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, oui. Parce qu'il y a le goût de la vie, en fait. Mm. Et Ouais. pour moi, les humains, on est comme des gardiens du vivant, en fait. Mhm. Ouais, j'aime bien cette image, ouais. Ouais. Et bah, déjà, qui est à l'intérieur de nous et qui est partout aussi autour de nous, et ce positionnement instinctif, Ouais. bah, il permet aussi vraiment ça, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je suis persuadée qu'il y a une sagesse dans ce côté instinctif de toute façon. Vraiment. Ouais. Ouais. Dont qu'on ne sait plus entendre, donc qu'on comprend plus, tu vois. Ou... Mais ouais, je pense. Puis ça prend soin tout seul. On avait fait Ouais. Marie, elle avait fait un atelier de, tu sais, c'est une pratique de danse qu'elle fait qui est basée sur l'écoute du mouvement de la vie. Ok. Ouais. Mouvoir son corps à partir de ça, ben, c'est ce qu'on avait Bah, oui, fait. j'allais dire, c'est ce qu'on a fait pendant le Ouais, c'est week-end ça. entrepreneur, là. Ouais. Ouais. Et on en avait fait un sur la thématique de l'instinct. Ok. Mhm. Et à un moment, moi, je me retrouve, je crois que j'étais à quatre pattes, je reniflais le sol, et en fait, à un moment, je m'allonge la tête sur le carrelage, Ouais. et je vois un peu de poussière au carrelage. Ouais. Et tu sais, là où, en fait, j'aurais pu, tu vois, avoir plus d'inertie par rapport à ça, Ouais. là, ça a grogné à l'intérieur de moi. J'étais, ah, mais non, mais moi, là, j'ai pas envie, Ouais. j'ai envie que ce soit clean, tu sais, c'était vraiment, mais très, très Ouais, instinctif. ouais, ouais. Et du coup, je me fais, ah, je vais pas faire ça maintenant. Puis je m'avance vers une plante, et en fait, je sens que la plante, elle est pas assez arrosée, parce que, bah, du coup, il y a cette sagesse vivante qui se met en place. Hmm. Mhm. Et je la regarde et je dis, ouais, je vais pas aller chercher l'eau maintenant. Il y a Marie qui fait son atelier, je vais attendre un petit peu. Donc, tu vois, Ouais. t'as un positionnement moins instinctif qui se met en place. Ouais. Je dis, je le fais après l'atelier. Mhm. Et on n'a rien échangé avec Marie. Et moi, je vais dans un autre coin de la pièce Ouais. et je vois Marie qui arrive, je crois qu'elle était à quatre pattes avec une bouteille. Elle, elle va arroser elle va arroser la plante. J'adore. Et je me suis dit, mais en fait, ouais, il y a Ouais. une intelligence Oui, oui, vivante. oui, tout à C'est-à-dire fait. que sans que je lui parle, en fait, elle a connecté l'information, elle est arroser la plante. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis Oui. dit, mais j'en suis sûr qu'en fait, ça, c'est tout le temps. Bah oui, puis c'est prouvé, il y a des expériences même qui prouvent ça. Ouais, Hmm. Ouais. on a ça, en fait. Oui, bah ouais. Et je pense que plus on est en lien avec ça aussi, et plus naturellement, on a envie de prendre soin les uns des autres. Parce qu'en fait, on se Ouais. sent interconnecté. Oui, c'est vrai. On n'a pas envie de faire mal à l'autre. Parce qu'en fait, on le sent que ça fait mal à l'intérieur, quoi. Donc, Oui, c'est ça. c'est direct, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et ce que tu dis là m'amène une réflexion là, tout de suite maintenant, dans l'instant, enfin en tout cas un peu plus poussée sur euh, est-ce que finalement les gens qui, je sais pas, qui peuvent tuer quelqu'un ou tu vois, avoir des comportements vraiment violents, sont pas ceux qui sont les plus déconnectés de leur animalité, tu vois. Ce serait intéressant d'aller regarder ça. Parce que Ben, quand tu regardes les profils psychopathes, par exemple, d'un point de vue psychologique, moi qui me suis beaucoup intéressée à ça, c'est très dissocié en fait, comme... carrément. Ouais, Bah, si tu regardes justement là où il y a mettons, du puritanisme, ouais, oui. dans les églises, en fait, ben, Oui, bah très oui. souvent, Hmm. il va y avoir une perversion qui va se mettre en place. Ouais, c'est ça. Dans les États où il y a vraiment un côté hyper puritain, mais en général, Hmm. il va y avoir des violences. Enfin, moi j'ai l'impression Hmm. justement que plus on les diabolise, ces énergies, plus en fait elles s'expriment d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Et plus on est en lien avec, et plus on peut bah, être souverain en fait. On Bah peut oui, vraiment ouais, ouais, c'est ça. Ouais, poser des actions conscientes, éclairées. ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais pas la conscience déconnectée, vraiment la conscience en lien avec l'animalité, avec. Oui, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais, Mais en super. fait, ça fait toujours, pour moi, notre évolution, elle fait toujours écho à. Pour moi, l'animalité, on va relier ça sexe, bas-ventre, quoi. Ouais. Donc pour moi, c'est tout ce qui est le côté un peu engagement.
Hmm. Après, il y a le cœur, c'est l'ouverture. Ouais. Et la conscience. Et en fait, bah, si on est dans un excès de l'un, enfin, Ouais, c'est ça. pour qu'il y ait une dynamique saine, j'ai l'impression qu'il y a besoin que ces trois pôles, et en plus ces trois centres énergétiques qui sont vachement importants. Bah oui, hein. Tête, cœur, bassin, ouais, complètement. Ouais, En fait, ça se voit direct, les zones enfin, ouais. sociales, en fait, où c'est déconnecté Ah oui. d'un aspect, Hmm. on voit soit qu'il y a peu de conscience, soit qu'il n'y a pas d'ouverture, soit Hmm, qu'il va hmm. pas y avoir d'engagement, et en fait, ça génère après une dynamique conflictuelle à un endroit ou à un autre, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, Pour exactement. moi, ouais, c'est de réhabiliter tout ça, puisque c'est ça qui nous compose. De toute manière, Et ça ouais, va être ça j'ai envie de qu'on... dire, faut qu'on fasse avec les trois de toute manière, donc c'est ça. Mais tu vois, quand tu disais tout à l'heure, à un moment donné, tu disais, c'est comme on peut avoir des fois comme une intuition d'un monde souverain qui peut être possible, mais qui n'est pas encore là. Et donc, tu vois, comment finalement dealer avec la réalité de maintenant, sachant qu'on pressent quelque chose. Et c'est marrant parce que ça me ramenait vraiment aussi aux dynamiques dans les relations humaines, dans le sens où, euh, tu vois, si on prend le potentiel d'une relation amoureuse, moi je dis toujours aux gens, peu importe le potentiel de la relation, à un moment donné, il faut que vous partiez de là où elle en est maintenant et de comment chacun fonctionne ici maintenant. Parce que tu pourras rien. En fait, quelque part, ce potentiel il ne pourra pas se déployer par un déni de la réalité. Il pourra que se déployer en s'enracinant dans la réalité telle qu'elle est maintenant. Mhm. Et je pense que on peut faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur un monde plus souverain. Il ne peut que s'enraciner en partant de, non pas d'un déni du monde tel qu'il est aujourd'hui, mais de s'enraciner dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ouais, ouais, Tu vois? oui, oui. Et je dis ça, moi j'ai longtemps voulu être dans le déni du monde tel qu'il est. Tu vois? J'ai essayé de m'en extraire de plein de manières. Et ça a été pareil, un réapprentissage, et c'est encore. Pour moi aujourd'hui, bah, et là, bon, la question de l'école de mon fils vient me mettre en plein dedans, tu vois, de comment je l'intègre, ce monde-là, je compose avec sans me compromettre. Mhm. Et je pense que c'est la Comme- vraie question qui habite les couples aussi. Comment je ouais. deal avec l'autre sans me compromettre. Mhm. Ouais. Ça me fait beaucoup penser là ce que tu dis aux écolieux, Ah parce que oui, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que bah, c'est Mm. dans mon futur Ouais, plus ou moins proche. ouais, ouais. Et je m'y suis beaucoup intéressé, et du coup, ce qui se jouait aussi dans les écolieux, voir un peu les dynamiques conscientes, inconscientes Mm. qui se Mm. jouent à l'intérieur. Ouais. Et on a fait une formation avec Marie sur tous les écueils qu'on peut vivre en fait Ah, dans un écolieu, il y en a toutes plein. les dynamiques qui apparaissent. Ouais. Et en fait, la personne qui nous a fait cette formation, Mm. c'est drôle hein, parce que justement, bah, très souvent, les écolieux, en fait, ils sont basés sur une réaction à un système qui leur correspond pas, C'est ça. donc ils veulent s'en extraire. Ouais. Et en fait, on On retrouve à retrouve les l'échelle de mêmes. Oui, l'écolieu, en fait. Et oui, c'était c'est ça. drôle parce qu'ils nous disaient les conflits, alors c'était sexe, Bah évidemment, mais les trucs. Mais oui. pouvoir, argent. Ben oui, c'est ça. Et en fait, c'était limite, tout au début, justement, il y en a qui étaient en mode totalement libre, et en fait, il y avait une personne qui voulait tracer à poil dans l'écolieu, alors qu'il y avait des enfants et tout Ah ça, et ben que oui, du oui. coup, ça matchait pas du tout, et en fait, bah, direct, et Oui. c'était drôle parce que justement, là où ils voulaient pas du tout de structure à la base, Ouais. bah, en fait, Il y en a plein après, c'est obligé, sinon ça fonctionne pas. il y en a plein, ouais, 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 Ouais. Ben pour oui. fonctionner en... Ouais. Et ça, ouais, je m'y suis beaucoup intéressé. On en a vu un en Belgique où j'ai vraiment, on a failli d'ailleurs déménager là-bas à une période Ok, ouais. Ouais. où je trouvais ben, leur système qui était vraiment intéressant. Hmm. Déjà, je trouvais que comment ils ont créé, c'était sur en fait, c'était une ancienne zone où il y avait plein de déchets. En fait, ils ont tout enlevé. Ouais. Ok. Ouais. Ils ont réhabilité et dedans, il y avait mince, tu vois, de l'herboristerie, du maraîchage. Ouais. Ouais. Il y avait une guinguette. Et en Mhm. fait, ce que j'ai trouvé qui était vraiment bien dans leur écolieu, c'est qu'il y avait vraiment bah, un peu toutes les dynamiques, tu vois, Hmm. spirituelles, aussi très, très ancrées à la terre. Mhm. Ils étaient tous aussi très, enfin, une force entrepreneuriale assez importante. Ok.
et en même temps des apéros tous les vendredis qui faisaient venir en fait du Mm. monde de partout. Ok, ouais. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, justement, ça faisait pas hors sol. Oui, oui, je vois. Ouais, 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 Et ouais. en plus, ben, il participait pour moi à une sensibilisation de la population, Mhm. d'un autre monde qui peut Oui, être possible d'expérimenter et du coup qui est ancré vraiment, tu vois, dans le tissu social. ouais, ouais, J'ai plutôt tendance à, ouais, enfin en tout cas moi c'est ça qui me parle. Je me dis ouais, là il y a quelque chose d'intéressant. Là carrément. où quand ça veut trop être, ça me fait un peu penser à une cellule cancéreuse, tu vois, en fait, Ah ouais. qui veut s'extraire, tu vois, et du coup, en fait, ça génère une dynamique après ben, qui est Oui, complètement déconnectée du corps ouais. et qui va générer après des conflits d'une façon ou Mm. d'une autre. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, l'image est parlante. Ouais. Et je crois que on est dans une période justement où on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible, mais en même temps, on galère un peu. Et oui, c'est ça. Autant dans les couples que dans la société en Ouais, général. ouais, ouais, ça à toutes les échelles. Ouais, ouais, exactement. Oui, on pressent le truc, mais en même temps, c'est pas encore. Ouais, c'est ça. Mais moi, je sens que c'est quand même globalement, parce que ce truc-là, moi, je l'avais depuis vraiment, je sais pas, enfin, depuis que j'ai de la mémoire, tu vois, c'est-à-dire à 5 6 ans, Mm, je sais qu'il y avait des choses par rapport à l'argent, par rapport à la politique, par rapport à... mm, Mais j'adhérais pas du tout, c'est-à-dire que c'est comme si mm. j'étais hors sol, en fait. Je Ouais, disais, mais ça correspond pas du tout à ce que je ressens à l'intérieur de moi, ça... ouais, ouais. Et après, je pense que ça fait partie aussi, tu vois, de ma propre réhabilitation. Mm, Mais j'ai le sentiment que maintenant, c'est quand même plus disponible, mm. il y a une ouverture qui est Oui, en train de se faire. ouais, je vois très bien. Ouais, Et ouais, je pense que justement aussi les réseaux, ouais, Internet a grandement participé à ça. Même si, clairement. ouais, on peut voir plein de mauvais côtés aussi sur, Comme pour mais tout. ça démocratise, ça envoie de l'information de partout et les Ouais. informations sont beaucoup plus accessibles qu'elles étaient avant. Ah bah oui, clairement. On Ouais. évolue hyper vite en fait avec Ah ça. mais ouais, de ouf, hein. C'est incroyable, moi, C'est je un trouve. truc de dingue. Ouais, ouais, Même les ouais, rencontres. ouais. Avant, je sais pas, une rencontre, ça me fait marrer, tu sais, ça fait penser à ce qu'on disait sur les sœurs d'âme ou les frères Oui. d'âme. Et tu sais, une rencontre forte avec quelqu'un, Ouais, mais ça arrivait, ouais, tu fais un voyage, ça t'arrive une fois et c'est cool. Avec les ouais, réseaux, en fait, ça connecte maintenant hyper vite, quoi. ouais, grave. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, certains te diront que c'est un gros défi ou un gros challenge pour les relations amoureuses, parce qu'il y a tellement de possibilités que maintenant on vient dans de la consommation et tout ça, tu vois. Donc c'est toujours pareil. Il y a- mais moi, je trouve ça génial. Le nombre d'opportunités que ça ouvre. Ah, ça demande de l'enracinement, vachement Voilà, c'est ça. aussi d'enracinement, parce qu'après, ben, Ouais. on peut vite aussi se barrer là-dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Oui, comme on parlait ben, juste avant aussi avec les histoires de polyamour, quoi. Ce côté un peu qui peut aller dans la dispersion. Mm. Ouais. Ouais, Bah ça. ça m'a beaucoup aidé aussi, moi, de voir en fait ce que vient. Moi, j'ai pas essayé hein, le polyamour, Ouais. mais par contre, bah, je me suis autorisé à voir mes désirs, tu vois, vraiment à aller Mm. voir quand j'ai du désir pour quelqu'un d'autre et Ouais, qu'est-ce que ça vient raconter. ouais, ouais, Et en fait, moi, là, de ce que je contacte, c'est que ça vient parler de quelque chose que je m'autorise pas ouais, ok. dans le couple ou d'un Ouais. besoin qui est vraiment important pour moi à vivre dans le couple. Ah oui, je vois. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, ça fait comme une micro-déconnexion, ça va croire que ça se passe dehors, ça Ouais, revient ouais. dedans, et là, ben, c'est souveraineté, je me mobilise pour en fait créer ce que j'ai envie de Pour vivre. ramener ça dans la relation, quoi. Ouais, En c'est tout ça. cas, c'est là où j'en suis, j'ai l'impression qu'en fait, Mm. ben, Mm. de partir, c'est comme éviter une certaine forme d'engagement, en fait, Oui, oui. personnel et relationnel. Ouais, j'entends. Ouais, Après, c'est dire, mais en fait, là, il se passe ça pour moi, je me suis rendu compte d'avoir regardé ce qui se passe dehors, ça m'a fait réaliser ça. ouais, Et comment je peux me mobiliser? Et pour moi, mais après, le couple, il vient s'enraciner encore plus profondément, même si ça ouais, peut passer par ouais, bah, des phases un petit peu difficiles. ouais, ouais. Après, ça permet vraiment ouais, d'ancrer le couple, en fait. Ouais. Mm, c'est ça. Mais sachant que enfin, pour moi, c'est le désir quand tu dis, ça me ramène à quelque chose qui est important pour moi.
ça peut être quelque chose qui peut même être nourri ailleurs que dans le couple, tu vois. Oui, Je sais pas, par exemple, des fois, l'infidélité peut représenter la possibilité d'une aventure parce que en ce moment, on se fait chier dans sa vie, on n'a pas assez de, tu vois, et tu peux ramener ça à plein d'autres endroits, et puis du coup, c'est plus nécessaire d'aller vivre ton aventure, tu vois. Enfin, des fois, c'est des choses comme ça, on carrément. transpose, c'est assez drôle de Ouais, voir un comment ça besoin de fonctionne. liberté ou Oui, c'est quelque ça. chose comme ça, carrément. Ouais, Et puis j'ai remarqué aussi que tu vois, moi, justement, dans ma précédente relation, c'était assez cloisonné. En ouais. fait, j'avais vachement envie Et oui. d'expérimenter plein de trucs, de voir plein de femmes et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était proportionnel Eh ben oui. à l'interdit que je me mettais, en fait, pour être Oui, en c'est ça. relation. Ouais, c'est ça. Et ça me fait penser, tu sais, où tu peux avoir, je sais pas, mettons, envie de voyager, tu Ouais. te l'interdis. Et je me disais, non, mais là, quand je vais écouter ce désir, je vais partir en ermite pendant 6 mois à l'autre Alors que bout du non, ouais. monde. Alors qu'à tous les coups, tu vas à 200 kilomètres, tu te balades et t'es content, quoi. C'est Et ça. ça demande de, ouais, de se mettre vraiment en lien et puis d'honorer Ouais. ce désir ou ce besoin, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Mais Mais après, ça effectivement, prend des proportions ouais, extrêmes, voilà, en fait. c'est ça. Tu t'imagines, tu vas faire des trucs de dingo. C'est ça. En fait, face à la réalité, après, ah non, en fait, Ouais, peut-être pas. le ballon de baudruche, tu sais, Ouais. il se Mais moi, dégonfle un peu, quoi. mais c'est ça, moi je le voyais par exemple, tu vois, mes périodes de célibat versus mes périodes de couple. Tu vois, quand j'étais célibataire, comme tout était possible, bah j'avais pas tant. En fait, quand je sondais, oh bon non, j'ai pas tant besoin d'aller coucher à tout va avec tout le monde, au contraire, tu vois. Mais dès que je me mettais en couple, comme dans ma tête ça devenait, ah mais j'ai plus le droit, ou c'est plus possible. Ah non, mais là il faut que je couche avec un tel et puis avec un tel, alors que ça faisait des mois que c'était possible et que, tu vois, c'est trop drôle des fois. Et ça, Ouais. pour moi, liberté et engagement, parce que il y a beaucoup de conditionnement sur l'engagement où on croit que Oui, ça va être une forme de prison. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Alors pour moi, on en revient à ce conditionnement, hein, justement, Mm. Ouais. par exemple, se poser un engagement de conditionnement de couple, Ouais. ben, invite à un engagement encore plus profond vis-à-vis de soi. Ouais. Et là, il y a une liberté, une souveraineté qui peut s'expérimenter, mais qui du coup invite à Mm. plonger dans l'expérience, à s'investir vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Oui, ben c'est on revient à ce qu'on disait un peu au début, cette fameuse structure au service du vivant aussi. Ouais. Mm. Ouais, carrément. Ou le corps, rien que le corps physique, moi je sais que j'ai Ben vachement. oui, ben J'étais c'est tout le une... temps malade, j'avais toujours plein de soucis parce qu'en fait je me sentais limité. Ouais, Et plus j'ai accepté la réalité de mon corps et que j'ai composé avec, même si au début c'était conflictuel, ouais, en fait il y a une vraie relation après qui s'installe en fait. ouais, Et c'est ça. une Mm. liberté. C'est ça. Ouais. Ouais, moi je sais que j'ai eu longtemps aussi du mal avec la notion de limite, de contrainte et de... Donc, ouais, c'est ça. En plus quand il y a eu des. Moi aussi c'est mon cas, voilà, quand on a vécu des abus, l'intégrité, Eh c'est ouais, un c'est... saloon quoi. Ouais, c'est ça. C'est open bar, quoi. Allez! Ça Ouais. demande déjà d'être conscient en fait, parce que en fait, Et ça, ouais. moi, ça m'a mis vachement de temps quoi, avant de capter. Ah, pareil, hein. J'ai Ah des ouais. bords Ouais, c'est ça. et il fallait que ça touche les sphères, Ouais. ouais, Mhm. d'intégrité physique, vraiment, que Ouais, tu ça vois. devienne comme menaçant. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Là, ça touche à une limite. Et Ah ouais, après, ouais, non, mais. Mm. ça s'élabore. Après, ça devient l'émotionnel, ça devient le Oui, psychique, c'est mais ça. ça a mis du temps avant de s'installer quand même. Ah bah ouais, bah c'est ouais, c'est sûr, moi c'est pareil, hein. Et moi je me suis rendu compte, chose que je soupçonnais pas de moi pendant longtemps, que justement j'avais un côté très territorial, par exemple. Tu vois. Hmm. Mais vraiment, genre, c'est mon territoire. Et même j'ai écrit je l'ai pas posté encore, mais j'ai écrit un texte il y a quelques jours où moi, il y a un phénomène aussi aujourd'hui que si un homme, par exemple, n'assume pas un côté territorial, bah moi, ça me freine toute envie, tu vois. Il y Hmm. a un Tu truc. peux en dire plus du coup sur ce que tu mets sur le territorial? Ouais, eh ben, pour moi, il y a vraiment un côté, surtout dans, enfin moi, ça reste ma vision, hein, mais dans le masculin, tu vois, un côté de,
je protège un territoire, je protège un espace dans lequel je vais mettre ce qui m'est cher, tu vois. Hmm. Euh, Y compris moi si je suis sa femme ou sa partenaire, tu vois. Et donc, du Hmm. coup, quand je sens pas ce truc-là chez un homme, que justement je sens un truc en mode trop, tu vois, open bar, bah, qu'on retrouve beaucoup chez les polyamoureux, par exemple, justement, euh, bah, moi, il y a un truc, ça me sécurise pas du tout et ça me coupe toute envie, tu vois. Euh, Hmm. j'ai vraiment, tu vois, ce truc, j'aime sentir ce truc du mec qui, ok, je protège mon territoire et puis t'es dedans, t'es importante, donc je te protège aussi. Et enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, euh, ouais, que je trouve, enfin, qui moi me fait du bien là-dedans. Hmm. Et je me suis longtemps dit que c'était problématique. Tu vois, je me disais, oui, c'est un truc de ton ego. Et peut-être, après tout, je veux dire, c'est pas un problème non plus, mais Ouais, et en fait, tant qu'on en a besoin, c'est ça, tu vois. C'est ça. Mais ouais, il y a un truc de j'aime bien sentir que je fais partie de son territoire et que pas touche, quoi. Tu vois? hmm. Tu vois? C'est ça. Ouais. Bah pour moi, ouais, c'est encore la structure au service du vivant, en fait. Mhm. Oui, c'est ça, parce que je vais te dire, j'aime pas que ça tombe dans de la jalousie, de la possessivité, des trucs excessifs, tu vois, ou de contrôle, c'est pas ça. Mais, Hmm. mais de sentir que non, non, pas tous, ça c'est mon territoire, juste. Ouais, mais c'est très magnétique, en fait. C'est même pas quelque chose forcément qui se verbalise. C'est quelque Non, chose qui non, est non. senti, quoi, en fait, Ouais, qui c'est est... ça. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, exactement, ouais. C'est Ouais, ça. mais ça demande d'être en lien après aussi avec, avec cette force-là. Bah ouais, c'est ça. Et Ouais, puis j'ai ouais. l'impression justement que quand c'est pas le cas, Ouais. euh, consciemment ou inconsciemment, on va chercher les bords. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est où Oui. la limite? Ouais, je peux aller jusqu'où là? Et si j'appuie là, ça fait quoi? Et si je fais ça? C'est très, tu sais, comme les enfants, quoi. Ouais, comme les gamins, ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup ce côté-là, hein. Moi, tu vois. Alors aujourd'hui, je le vois, donc je peux ne pas y aller. Parce qu'il y a une époque, tu vois, où c'était presque irrésistible. C'est, ah ouais, tu me mets pas de. Ok, on va aller voir jusqu'où on va. Aujourd'hui, c'est, je peux respecter, même si, tu vois, sans aller chercher tout le temps, tester la limite, tu vois. Même si des Ouais, fois, mais il y a une recherche de connexion, en fait, derrière ça. bien sûr, ah bah oui, Ouais. oui, ah bah oui, clairement, tu cherches le lien à travers ça, ouais, je suis d'accord, c'est ça, ouais. Mais bon, moi, si tu veux, j'ai appris dans la vie que bah, des fois, on n'est pas en lien et on peut pas forcer qui que ce soit à être en lien non plus, tu vois. Et que Hmm. c'est le droit sacré de quelqu'un de pas être en lien aussi, tu vois. Parce que Ouais. pour moi, ça a longtemps été difficile, ça. Genre, comment ça, tu veux pas, Hmm. tu veux pas être Ouais, en mais lien? est-ce qu'on peut pas avoir un... Moi, j'ai le sentiment qu'on peut avoir justement un impact aussi sur la structure de l'autre, Ah oui, oui, de on peut. par se dire, mais là, moi, je suis en lien là et j'ai besoin de te sentir. Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, après, ben, l'autre, il est consentant ou Ou pas pas, oui, c'est ça. à aller à ce niveau-là, mais au moins, il est face à ça, quoi. Oui, c'est ça, oui, exactement, oui. Ouais, c'est vrai. Oui, dans ce positionnement-là, ça peut faire amener à bouger des choses, ouais. 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 Tout à fait. Parce que des fois, on le nomme pas. Oui, aussi, oui. Mm, ouais. En fait, on sait pas, tant qu'on l'a pas nommé, on sait pas si C'est vrai. la personne, elle est en lien avec ça, si elle en a conscience, si elle en a pas conscience. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pour moi, Ouais. c'est là où ouais, notre pouvoir d'affirmation ou d'expression, il peut être hyper aussi au service. Mm, Parce que mm. des fois, on ressent l'un et l'autre ça, Mais on le dit pas. on le dit pas, et il y a un truc un peu foireux qui C'est ça. commence à s'immiscer, et en Ah fait, ouais, en ouais. général, Il y en a un des deux quand il y qui a le dit. quelqu'un qui le nomme, Oh, on respire, quoi. Ouais. ah ouais, je pressentais aussi qu'il y avait quelque Hein? chose Ouais, d'un c'est ça. peu foireux. C'est le Ah ouais, c'est premier qui ça. ose en général, et Oui, là, oui, grave. ça fait relâcher quelque chose. Ah ouais, mais ça m'est arrivé plein de fois. Et moi, en général, je sais qu'il met les pieds dans le plat, qui va, tu vois, un peu. Mais c'est ça, le soulagement de. Ah ouais, ouais. Des fois, c'est même pas conscient, c'est la personne qui dit, ah ouais, maintenant que tu le dis. Ah ouais, putain, ouais, c'est vrai, puis ça fait du bien de. Tu vois? Ouais, ouais, carrément. Et ça, c'est pas toujours, je trouve, parce que j'ai aussi un fonctionnement similaire, et bah, dans les groupes, Ouais. euh, après, je sens que c'est en train d'évoluer, hein, mais je sens que j'ai toujours un peu cette crainte, tu sais, Mm. d'être perçu comme celui qui fout la merde, en fait, Ouais, je parce vois qu'il bien, il ouais. met les pieds dans le plat. Ouais, je connais. Donc, en fait, c'est, ouais, t'es chiant,
Mais grâce à toi, maintenant que tu le dis que la personne, elle s'est barrée, c'est vrai qu'effectivement, c'est plus cool. Mais et Ouais, ça, grave. moi, c'est un truc qui m'horripile. Ouais, Ça, ouais, mais ta gueule, et pourquoi tu l'as pas dit alors? Pourquoi c'est toujours... c'est ça. Ah ouais, je vois tellement. Ouais, grave. Ça t'arrive Mais, aussi ce genre ah ouais, de... ouais, mais en fait, mais moi, je sais plus si je t'ai dit, et par contre, je vois l'heure, il va falloir que j'aille chercher mon loulou, mais je sais pas si je t'ai raconté cette anecdote, mais moi, pendant longtemps, même mes partenaires, quand je rentrais dans leur vie et dans leur famille, mais c'est chaos total. Il y a des familles entières qui s'est bouleversées, des secrets de famille qui sortaient, des machins, des trucs, tout était complètement bouleversé, mais j'ai des anecdotes dingos comme ça, tu vois. Et ou alors, après, à moyen et long terme, c'était pour le meilleur, tu vois. Je veux dire, j'en ai Hmm. un en tête, un souvenir de un que j'avais, comment dire, j'avais soutenu dans des démarches pour aller faire bouger des choses dans sa famille. Puis moi, j'avais été un peu actrice du truc aussi parce que bah, je les connaissais, puis que je m'étais retrouvée là-dedans. Et mais vraiment, et des trucs qui sont. Du coup, sa mère a contracté un cancer, elle a failli mourir, ils se sont rendus compte que son père était alcoolique. Enfin, il y a plein de trucs qui sont sortis d'un coup, tu vois. Puis c'était écroulement total de toute la structure familiale, tu vois. Et des années après, eh ben, elle donnait des conférences sur comment guérir du cancer. Lui, il avait arrêté l'alcool et toute leur famille était hyper solide, en fait, tu vois. Hmm. Mais ça a été le chaos. Et moi, on m'a souvent dit, t'es comme un ouragan. Quand t'arrives quelque part, ça fait comme... Tu vois, c'est explosé. Hiroshima. Tu vois. Mais, j'espère pour le meilleur. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que, tu vois, souvent, c'était aussi des choses qui avaient besoin d'eux, tu vois. Parce que moi, franchement, j'avais plutôt envie de pas me faire voir, pas me faire remarquer. C'était pas un rôle qui était facile à fait à prendre pour moi, Carrément. tu Ouais. vois. Moi, j'aurais aimé être la fille avec qui on kiffe juste, on s'amuse, c'est sympa, puis qui bouscule pas tous ces trucs-là, tu vois. Ah, mais ça, Et avec le côté vérité là qu'on a nommé tout à l'heure, ça... ça marche pas. Donc moi, j'aurais D'ailleurs, bien même quand voulu. c'est pas nommé, je sais pas si t'as remarqué, mais même des Ouais, fois sans le nommer, juste par la présence à la ouais, vérité, grave, c'est ça. Un truc ça de fou, paraît tout seul, quoi, ça... c'est ça. Ah ouais, ouais, moi, des fois, je disais rien, mais je sais que j'ai un ami, il m'a dit ça à un moment donné, il m'a dit, mais des fois, tu parles pas, mais juste quand t'es là, ça fait bouger des trucs, Hmm. tu vois. Donc j'ai appris, si tu veux, à aimer ça, mais pendant longtemps, je voulais pas de ça. Je me disais, mais non, moi, je veux être la meuf avec qui on s'amuse, que c'est léger, que c'est cool, que voilà, tu vois. Donc, j'étais pas du tout en paix avec ça. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'ai subi pendant longtemps. Maintenant, bah, maintenant, comme j'aime à le dire, je suis payée pour faire ça, tu vois. C'est-à-dire que les gens Hmm. me payent pour faire ça. Mais effectivement, un truc qui est pas forcément bienvenu au départ, en tout cas. Ce- Aujourd'hui, il y a des gens pour qui c'est bienvenu dans ma vie parce que je pense que je suis plus en paix aussi avec ça. Mais c'est pas toujours évident selon les Ouais, puis endroits. peut-être que t'attires du coup aussi ben, des gens qui ont cet appel-là aussi Oui, voilà, c'est au, ça, au qui fond sont d'eux, OK. en fait. Oui. Ouais. Ça m'arrive encore de tomber sur des gens qui le vivent comme mon Dieu, quelle horreur, tu vois. Mais ça reste ponctuel et beaucoup plus rare, quoi. Non. Hmm. Mm. Je sais pas. Bah, Mm. ce truc-là, moi, ça m'a beaucoup appris à trouver le juste placement. Ouais, à- Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ça, que je le veuille ou non, ce côté-là il est là, a quoi. un impact. Bah Et de ouais, toute manière, c'est ça. que je le dise ou pas, en fait, dans les relations, ça va apparaître. En fait, C'est les choses, ça, elles vont, c'est ça. la vérité va apparaître. Ouais, Mais par contre, bah, du coup, et ça rejoint justement la notion pour moi d'intégrité. ouais, Mais j'ai vu qu'il y avait des relations, en fait, où ça demandait qu'il y ait une certaine distance qui se mette en place. tout à fait, ouais, ouais. Parce que l'un pour l'autre, C'est avec pas un bon, certain niveau d'intimité, en fait, c'est ça. on est toxique l'un pour l'autre. En fait, Ouais, ça fonctionne pas. absolument. Et Ouais. ça, c'est, ouais, trouver ce placement, c'est pas toujours évident. Ah Et ouais, j'ai même ouais. envie de dire, dans l'accompagnement aussi, c'est Mm, pas toujours, mm. mettons, je sais pas, tu vois, t'accompagnes un chef d'entreprise qui a toute une structure Mm. qui Ben oui, tient. c'est ça. Et ben des fois, d'être face à la vérité va écrouler en fait. Ben oui, mais c'est ça, en fait. Et Mais c'est oui. comment trouver ouais, la justesse Mm. Ouais, c'est pour que ça ça. fasse pas un effondrement brut et Ben oui. radical, mais pour que ça soutienne en fait, que ça... Ouais, tout à fait. Ah ouais, ouais, je vois bien. Mm, complètement. Yes. J'aimerais bien C'est continuer. pas un podcast là qu'on a fait, C'est ça, on a fait un... c'est une saga quoi.
faudra le faire en 3 volumes, tu vois. Ouais, ouais, c'est trop bien, c'est roue libre, c'est Ah, hyper, pareil, hyper agréable, trop fluide. pareil. C'est ça. J'aurais bien continué, mais il faut que j'aille chercher quand même mon loulou à l'école. Tu vois, la Il y a la contrainte structure de qui... la réalité du monde. Voilà, donc il faut que j'aille le chercher. Mais c'était super cool. Et puis, ben, je sais pas si toi, tu as, des passages. Est-ce que tu es OK avec tout? Ou est-ce Ouais, qu'il y a des. Ouais, ça ouais, va. ouais, c'est cool, carrément. Ok, super. Bah, écoute, je verrai que si je mets tout en une fois, en plusieurs, si, voilà, comment je fais, je te tiens au courant. Et puis, mais c'était bien cool. En tout cas, on a parlé plein de trucs. Moi, je trouvais ça super intéressant. Mm. Ouais, c'était vraiment chouette. Et je me dis que ça pourrait être sympa qu'on en fasse un avec Marie, si ça te dit. Ouais, grave. Ouais, Je avec pense grand que plaisir. ça pourrait être assez cool aussi Ouais, dans ouais, le ouais. couple. Ah oui, oui. Moi, j'aurais eu plein de questions à vous poser, c'est sûr. Mais d'ailleurs, toi, je crois que t'en avais, je sais pas si Mais tu j'en les as avais et posés au au final, je final, les, ben je voilà. les ai pas posés. Donc, il y aura de quoi faire pour si on refait avec Marie, tu vois, ça peut aller pour vous deux, ouais. Comme tu veux, si tu veux, on en refait une, ou enfin, tu me dis, moi je suis ouvert aux deux, mais je me dis qu'avec Marie, ça peut aussi être cool. Mais si tu veux qu'on en refasse un individuellement, c'est fluide aussi. Ok, bah écoute, je vais poser ça, puis je te redis. Ça Ouais. roule. Cool. Trop bien. Merci Thibaut. Bah, avec grande joie. Et puis à bientôt. Yes, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.